Sama est un perdant fauché et borné qui tient un restaurant louche avec son père. Un jour, son père le force à intégrer une académie de cuisine d'élite. Là, il se fait des ennemis de tous les gosses de riches et décide de viser la première place de l'école, défiant les plus grands de l'élite grâce à sa cuisine d'exception. Cependant, avant tout cela, Sama cuisine des tentacules de calmar au beurre de cacahuètes et rit de leur mauvais goût. Ensuite, quelques-uns de ses amis viennent leur rendre visite au restaurant et il leur prépare à manger, aidé de son père. Apparemment, c'est une bataille culinaire et Mayumi est la juge. Elle prend une bouchée et commence à se perdre, déclarant finalement le père de Saoma, Joachiro, vainqueur. Après la défaite, Joachiro taquine Saoma pour avoir perdu près de 500 fois d'affilée. Mayumi essaie de remonter le moral de Saoma en complimentant son plat, ce qui le pousse à lui faire goûter les tentacules de calmar au beurre de cacahuètes, comme si le calmar lui enfonçait ses tentacules remplis de cacahuètes. Joachiro commente ensuite que ses sardines séchées à la confiture de fraises étaient pires, les faisant se disputer sur qui a fait le pire plat. La nuit, ils ont fini de servir les clients et Sama réfléchit à des moyens d'améliorer sa cuisine et comment il pourra passer plus de temps à cuisiner après le collège. Ensuite, une fille et des hommes en costume visitent le restaurant, faisant pression sur Sama pour qu'ils vendent leur restaurant afin qu'ils puissent de construire un appartement luxueux. Cependant, ils refusent et leur demandent de rentrer chez eux car ils n'ont aucune intention de fermer. Avant de partir, elle commente qu'il doit être difficile de gérer leur stock, mais Sama répond qu'ils n'ont pas de tels problèmes. Le lendemain, Sama rentre chez lui après l'école et reçoit un appel de son père l'informant qu'il est sorti et reviendra le lendemain. Peu après, il rentre chez lui et remarque que quelqu'un a saccagé tout leur restaurant. Juste à ce moment-là, la méchante de l'immobilier arrive et dit à Sama de lui préparer un steak. Elle commence à rire de lui et Sama lui fait promettre de laisser leur restaurant tranquille s'il parvient à la satisfaire avec sa cuisine. Cela dit, il commence à cuisiner et la fille demande à ses hommes s'ils n'ont pas saccagé le frigo, mais même ainsi, ils sont surpris de voir comment Sama a réussi à se procurer de la viande. Néanmoins, il continue de cuisiner et utilise du vin pour faire frire le steak, choquant tout le monde. Sama dit à la fille qu'il a utilisé des pommes de terre et du bacon épais à cause du manque de viande, la rendant furieuse et lui demandant de céder le restaurant. Cependant, il pose le plat devant elle, affirmant que cela décidera si leur restaurant doit exister ou non. Elle commence à être tentée après avoir senti l'arôme et finit par prendre une bouchée, ce qui la fait rougir et apprécier sincèrement la saveur. Sama la prend au dépourvu et lui révèle le secret du plat qui consiste en des pommes de terre, des oignons et des champignons, le tout enveloppé de bacon épais. Même si elle essaie de se retenir, la fille ne peut s'empêcher de résister et essaie de le manger, mais Sama retire le plat, lui demandant de tenir sa promesse. Elle n'est pas d'accord et Sama commence à s'éloigner, la forçant finalement à promettre. Sama rend ensuite le plat et la fille ainsi que ses hommes apprécient tous le plat au maximum. Le lendemain matin, Sama commence à nettoyer le désordre que ces gens ont créé, pensant qu'il ne laissera pas le restaurant couler. Peu après, Joachiro revient et Sama minimise les événements, les considérant comme sans importance. Joachiro dit ensuite à Sama qu'il fermera le restaurant pour les 2 ou 3 prochaines années, car un vieil ami lui a suggéré de travailler ensemble. Il vivra loin et ne sera pas là avant un moment. Néanmoins, Sama demande à rester au restaurant, mais Joachiro refuse et veut qu'il postule à une école de cuisine. Cela dit, Sama est en route pour l'école de cuisine et remarque l'énorme somme d'argent que les gens sont prêts à débourser pour pouvoir y entrer. Joichiro appelle ensuite et informe que c'est la meilleure école de cuisine du Japon avec un taux d'admission de moins de 10%. Irina boit de la soupe et se retrouve dans une source chaude avec un gorille. Elle jette la soupe du chef disant que c'est dégoûtant. Elle dit à tous les chefs que leur soupe a le goût de prendre un bain avec un gorille. Irina les a ensuite réprimandés pour lui avoir fait goûter de telles ordures et tous se sont excusés. Pendant ce temps, Salmon dit à son père qu'il détonne complètement, comme un cheveu sur la soupe, parmi tous ces gens riches. Il s'avère que Joe Cairo est déjà présent à New York, où le Dr McFly complimente le plat que Joe Joachiro lui a préparé. Son arrivée rend un moine à la tête brillante avide d'un plat également. Plus tard, Joachiro dit à Sama qu'il a volé en Inde, en Italie et en Espagne, avant de venir en Amérique. Joachiro dit ensuite à Sama que s'il ne peut pas entrer à l'école, il ne pourra jamais le surpasser. D'autre part, l'assistante d'Irina, Hisako, l'informe qu'elle doit juger l'examen de transfert. Sama entre ensuite à l'académie et donne accidentellement un coup de pied à un banc où un garçon est déjà assis. Il demande à Sama de prendre place et se présente à lui. Il informe ensuite Sama que presque toutes les familles des étudiants dirigent une sorte de restaurant. Quand Sama parle au garçon du restaurant délabré qu'il gère, le garçon donne un coup de pied à Sama et son attitude change soudainement. Il commence à traiter Sama de paysan de bas étage, commentant que cette académie est pour les élites, ce qui pousse Sama à attraper et à jeter le garçon. Il entre ensuite dans l'académie tandis que tout le monde le regarde avec des yeux pitoyables. Dans la salle d'examen, Irina se présente au candidat et Hisako commence à lire les règles de l'examen. Cependant, Irina ignore les règles et dit au candidat d'utiliser des œufs pour faire un plat. Seuls ceux qui feront quelque chose de créatif seront autorisés à passer l'examen. En un instant, tous les candidats commencent à courir et Salma interroge le garçon à ce sujet. Il dit à Salma qu'Irina a ce qu'on appelle une langue divine. Elle a commencé à parler à l'âge de 3 mois et a été sollicitée pour être la goûteuse de restaurants célèbres à travers le pays.
Toute évaluation qu'elle fait se répandra dans l'industrie, faisant s'effondrer leur réputation. Irina réalise que tout le monde s'est enfui et décide de tester de nouveaux plats. Elle permet ensuite à Hisako de goûter sa cuisine, rendant la jeune demoiselle un peu mouillée. C'était facile. Irina découvre ensuite Sama et il lui attrape l'épaule avec soulagement, rendant Hisako furieuse contre lui. Elle informe ensuite Sama qu'Irina est la meilleure de sa classe et la plus jeune membre du conseil des 10 élites, mais il les ignore complètement et voir son rapport rend Irina confiante qu'il doit être un cuisinier de seconde zone. À ses yeux, c'est un chien errant, mais elle accepte de goûter sa nourriture. Cela dit, Sama commence à cuisiner tandis qu'Irina remarque ses techniques. Elle l'interroge sur le plat qu'il prépare, mais Sama se moque d'elle car elle n'a pas compris, la rendant encore plus folle de rage. Finalement, il dit à Irina qu'il prépare du riz avec raisonnement, ce qui lui fait réaliser qu'il est vraiment un cuisinier bon à rien. Sama répond que c'est du riz avec un assaisonnement transformateur, la rendant encore plus curieuse. Finalement, il a terminé et Irina se sent dégoûtée rien qu'en le regardant. Elle pense qu'un cuisinier de seconde zone a osé lui servir quelque chose d'aussi ordinaire. Cela conduit Irina à le faire échouer, mais Salma mentionne qu'elle n'a pas vu la vraie forme du plat. Irina remarque quelque chose de caché sous le riz. Il prend ensuite un bol de riz et verse le plat gélatineux sur le riz. La gelée commence à fondre et à enrober l'œuf, rendant Irina excitée après avoir senti l'arôme. Elle décide finalement de le goûter et il présente le plat. Irina prend finalement une bouchée et en prend une deuxième. Sama recommence à la taquiner, rendant Irina confuse. Néanmoins, elle prend une autre bouchée et Sama dit à Irina que les cubes sont de l'aspic, fait à partir d'ailerons de poulet. Quand il est saupoudré sur le riz, il fond et enrobe l'œuf. Cela permet à Irina d'apprécier la texture moelleuse et gélatineuse qui caresse l'intérieur de sa bouche. Salma lui demande son avis, mais Irina répond que l'évaluation est toujours en cours de traitement. Irina pense à comment quelqu'un avec une langue divine peut accepter un plat fait par un propriétaire fauché d'un restaurant délabré. Cependant, elle continue de manger, savourant chaque bouchée avec un plaisir évident. Ce plat pour Irina ressemble à Sama sous la forme d'ange risquant toute son intrigue. Voyant sa réaction, Sama est confiant d'avoir réussi le test et interroge Irina à ce sujet. Mais Irina le qualifie de dégoûtant et s'en va en trombe, commentant que Sama lui a parlé de haut. Elle appelle ensuite pour dire à son grand-père, le directeur, que personne n'a réussi. Megumi quitte la ville et son grand-père commence à devenir émotif. Sa mère lui tend ensuite un porte-bonheur pour l'aider à se concentrer sur ses études. Cela dit, Megumi s'en va, espérant devenir une véritable chef cuisinière à son retour. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu et ses notes étaient affreuses. D'autre part, Irina est appelée et reçoit un badge lors de la cérémonie d'entrée. Ensuite, son grand-père, également le directeur de l'école, prononce un discours. Il félicite tous ceux qui ont été acceptés à l'école et les informe des diverses choses sur lesquelles il se concentre pendant les cours de cuisine. Il révèle que 99% des étudiants sont des sacrifices pour perfectionner le 1% restant. Seuls 76 étudiants sur 812 seront autorisés à passer en deuxième année. Tous les étudiants sont motivés par son discours et ont hâte de donner le meilleur d'eux-mêmes. Pendant ce temps, Irina est assise en coulisses, opposant tous ceux de sa génération, considérant qu'ils seront toujours à la deuxième place. Soudain, la pensée de Sama lui vient à l'esprit et juste à ce moment-là, Sama monte sur scène. Il se présente et dit que l'académie est un tremplin et qu'il n'a pas l'intention de perdre face à une bande de wannabes qui n'ont jamais servi un seul client. Sama s'éloigne ensuite après avoir promis d'obtenir la première place, rendant tout le monde fou de rage. Il rencontre ensuite Irina et lui fait remarquer à quel point le discours était angoissant. Elle s'énerve et lui demande la raison de sa présence à l'académie. Sama lui montre ensuite la lettre d'acceptation qu'il a reçue, pensant qu'il a réussi le test, mais en réalité, elle l'a rejeté. Irina commence par déclarer que son transfert doit être une erreur car un propriétaire de restaurant de ruelle comme lui ne pourrait jamais entrer à l'académie. Soma répond qu'il pratique la cuisine depuis 12 ans et promet de lui faire admettre que sa cuisine est délicieuse. Sur le chemin du retour, les étudiants parlent du discours de Saoma et remarquent la disparition de Megumi. Pendant ce temps, elle est assise seule, pensant que ses jours sont comptés à l'académie. Cependant, elle décide ensuite de ne pas abandonner car les espoirs et les rêves des gens qu'elle aime reposent sur elle. Finalement, Megumi décide de rester loin de Sama et de se concentrer sur ses études. Malheureusement, tout le monde jette des regards froids à Sama et Megumi finit par être sa partenaire. Néanmoins, il se présente et peu après, un professeur nommé Roland arrive. Il annonce que quiconque ne parvient pas à obtenir un rang A se verra attribuer un rang E. Nagumi y réfléchit et dit à Sama que Roland est un professeur effrayant qui a donné une note E à tous les 50 étudiants. Le plat qu'elle veut qu'il fasse s'appelle Boa Fala Bourguignon. Le temps limite est de 2 heures et tout le monde commence à cuisiner instantanément. Il s'avère que la tête de porc épic n'a jamais entendu parler du plat, rendant Megumi encore plus effrayée. Plus tard, elle commence à préparer le plat et s'éloigne. Sama réalise que le couvercle était ouvert même quand Megumi l'a fermé. Il réalise que quelqu'un a saboté leur plat, remarquant une grande quantité de sel à l'intérieur. Cela met les larmes aux yeux de Megumi car ils n'ont pas assez de temps pour refaire le plat. Elle commence à s'excuser auprès de sa famille, pensant que c'est la fin. Cependant, Salma sort des ingrédients de rechange, décidant de servir un plat quoi qu'il arrive.
Il commence par couper les légumes pendant que Megumi l'assiste. Les brutes pensent que Salma échouera à coup sûr, mais le remarquent en train de montrer son plat à Roland. Le professeur remarque la viande tendre et l'interroge sur l'accident qu'ils ont eu. Soma répond qu'il a utilisé du miel et l'a pétri dans la viande avant de la braiser. C'est le miel qui a permis au bœuf de devenir si tendre en un laps de temps aussi court. Simultanément, Salma dit à Megumi qu'il a trouvé cette méthode dans un livre de cuisine et a un peu expérimenté, trouvant que le miel était parfait. Roland et Megumi prennent une bouchée, elles se retrouvent dans une forêt avec des abeilles à visage de Salma, lui versant du miel. Tous deux commencent à nager dans le miel, tout le monde est surpris de voir Roland sourire et il leur donne un A, regrettant de ne pas pouvoir leur donner une note plus élevée. Ce choc soudain fait que les brutes renversent du sel dans leur plat, recevant une note E. D'autre part, Takumi obtient une note A, mais est triste d'être dans une classe séparée de Sama car il veut l'écraser. Suite à cela, Megumi remercie Sama pour son aide, ce qui pousse Sama à lui offrir le plat secret qu'il a préparé. Malheureusement, c'est du calmar trempé dans du miel, ce qui donne des cauchemars à la pauvre fille. Salma est en route pour son dortoir, réfléchissant à l'immense taille de l'école en réalité. Il atteint finalement le dortoir qui ressemble à un manoir tout droit sorti d'un film d'horreur. Après être entré dans le bâtiment du dortoir, Salma remarque un tas d'animaux qui s'enfuient et de la fumée qui sort d'une des chambres. Finalement, Fumio, la gardienne du dortoir, arrive. Elle interroge ensuite Sama sur les ingrédients, lui faisant réaliser qu'il doit passer un test de cuisine pour vivre dans le dortoir. Malheureusement, Sama n'en avait aucune idée et n'avait apporté aucun ingrédient. Cela signifie qu'il a échoué au test et Fumio lui demande de dormir dehors. Sama commence à discuter, ce qui pousse Fumio à lui donner une dernière chance de cuisiner quelque chose avec les restes de la cuisine du dortoir. Il accepte instantanément le défi, mais Fumio pense qu'il pourrait bien être un type complètement dénué de cervelle. Sama regarde les ingrédients disponibles et se met à cuisiner. Après un certain temps, Sama a réussi à faire un steak haché même s'il n'y avait pas de viande dans la cuisine. Apparemment, il a utilisé du maquereau en conserve comme substitut de viande et l'a jeté sur la cuisinière. Fumio n'est pas entièrement satisfaite et prend une bouchée, faisant rougir la vieille grand-mère après quelques décennies. Après avoir goûté le maquereau, elle boit de la soupe aux œufs et la trouve absolument excellente. Fumio demande comment il a fait la base de la soupe et Salma lui montre un calmar séché. S'il est reconstitué dans de l'eau chaude et du sel, une base de soupe riche avec une profondeur de saveur est faite. Le goût de ce plat rappelle à Fumio ses jeunes années où elle était coquine avec un garçon que Fumio aimait. Pendant ce temps, Megumi prend une douche et traite Salma d'idiot pour lui avoir fait manger le calmar trempé dans le miel. D'autre part, Salma a réussi le test et a obtenu les clés de la chambre 303. Il commence par entrer dans le bain où Megumi est déjà présente. Après avoir pris un bain, Salma va dans sa chambre et réalise que c'est sa première fois loin de chez lui. Soudain, un homme émerge du plafond et invite Salma à une fête de bienvenue. La fête a lieu dans la chambre du nerd qui insiste pour étudier. Cependant, il choisissait toujours sa chambre parce que c'était la plus grande du dortoir. Megumi est toujours choquée par ce qui s'est passé plus tôt, mais est surprise d'apprendre que Sama a réussi le test du premier coup alors que cela lui a pris 3 mois. Ryoko offre ensuite à Soma une boisson, l'appelant jus de riz. Plus tard, Soma interroge les colocataires sur les 10 élites et Marui explique que les 10 élites sont composées des 10 étudiants les mieux classés au sein de l'académie. Ils sont autorisés à gérer de nombreuses affaires, ce qui en fait le plus haut organe décisionnel de l'académie. Même les professeurs ne sont pas autorisés à s'opposer à leurs décisions. Suite à cela, Satoshi arrive et se présente à Soma. Il commence ensuite son discours trop optimiste, conseillant à tout le monde de profiter de leur jeunesse, mais tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils se taisent. Les autres garçons demandent ensuite à Satoshi d'arrêter de passer par le grenier, et ils pensent que l'utilisation des tuyaux pourrait être une bonne option, mais Megumi n'est pas d'accord. Cela dit, tout le monde lève un toast à l'avenir de Sama et boit ensemble. Tout le monde se saoule très vite et commence à agir comme de complets excentriques. Shun apporte ensuite certains de ses plats pour que tout le monde en profite, et Daigo aussi. Peu après, Daigo et Shoji commencent à se battre et disent à Yuki qu'elle sent le sauvage, la rendant furieuse. Sama fait ensuite manger le calmar au miel à Shoji, faisant rire les autres. Satoshi présente ensuite sa tenue de tablier tandis que Fumio est assise dans sa chambre appréciant les rires de tout le monde. Après que tout le monde se soit évanoui, Satoshi accueille une fois de plus Sama au dortoir et part ensuite cuisiner quelque chose. Il apporte du poisson, ce qui fait que Sama le qualifie de plat divin et dit que ce plat est au-dessus de ce que les autres étudiants peuvent faire. Satoshi mentionne ensuite le discours égoïste que Sama a prononcé le premier jour et se présente à nouveau comme le 7e siège des 10 élites. Sama est surpris d'apprendre que Satoshi est membre des 10 élites et il a demandé à Sama de lui préparer un plat également. Cela lui fait réaliser pourquoi Joachiro l'a envoyé ici et Sama accepte le défi. Satoshi a préparé du maquereau poivré et en voyant cela, Sama lui a demandé si sa famille dirigeait un restaurant familial traditionnel car aucun établissement ordinaire ne peut produire un plat aussi raffiné. Cela dit, Sama commence à préparer son propre plat et prévoit d'utiliser les mêmes ingrédients que Satoshi. Peu après, Yuki et Ryalko se réveillent et découvrent que Sama et Satoshi sont en train de faire un duel culinaire. Sama apporte ensuite son plat appelé thé sur une boule de riz au maquereau. Voir le plat fait croire à Satoshi que Saoma l'a modifié et tout le monde prend finalement une bouchée. Ils le trouvent tous super délicieux et sont curieux de l'ingrédient secret.
Satoshi mentionne que Saoma a utilisé la méthode du pôle, qui est une méthode de cuisson de la cuisine française. Sama révèle qu'il a appris cette méthode de son père, qui disait que c'était la meilleure façon de faire du poisson croustillant. Cela fait réaliser à Satoshi que la cuisine de Sama n'est pas liée aux traditions culinaires. Il remarque ensuite comment le riz ressemble à de la neige blanche immaculée, le faisant visualiser de beaux paysages. À la fin, Satoshi commence à pleurer et remercie Sama pour le duel culinaire. Megumi se réveille ensuite et trouve Sama serrant la main d'un homme commando, l'air tout gêné. Zut! Après que tout le monde soit parti, Sama demande à Satoshi comment rejoindre les 10 élites. Cela pousse Satoshi à demander à Sama la raison de sa détermination et Sama répond qu'il est en plein milieu d'une dispute avec son père. Pour gagner son respect, il doit absolument accomplir quelque chose de vraiment majeur. Sama mentionne ensuite que son match avec Satoshi était un match nul et qu'il pourrait le remplacer au 7e siège s'il le bat. Sa détermination fait pleurer Satoshi et admirer ses ambitions. Néanmoins, Satoshi décide d'aller se coucher, pensant que Sama réalisera bientôt à quel point il est difficile d'atteindre les 10 élites. Le lendemain matin, Marui se réveille et s'énerve en voyant sa chambre sale. Pendant ce temps, tout le monde trouve Sama voulant faire un autre duel culinaire avec Satoshi, mais il l'ignore tous et demande le petit déjeuner à Fumio. Satoshi s'excuse auprès de Sama de ne pas lui avoir dit comment les défis fonctionnent à l'académie. Pendant ce temps, Irina a un duel culinaire officiel avec un gars au talent plus grand qu'elle. Apparemment, il est membre de la société de recherche sur le hot pot et confronte Irina pour vouloir la dissoudre. Irina répond qu'une société qui n'a rien accompli et ne fait que chanter les louanges de ses gloires passées n'est d'aucune utilité pour l'académie. Pendant ce temps, Satoshi explique qu'il existe une politique pour régler les différends entre étudiants. Il dit en outre que s'il veut le défier pour le 7e siège, il doit miser quelque chose d'aussi important. Il s'avère que seule son expulsion sera une chose appropriée à parier car une place dans les 10 élites vaut tellement. Fumio se vante ensuite de produire plusieurs membres des 10 élites chaque année, qualifiant les membres actuels de pathétiques. Sama finit par abandonner et tout le monde commence à se moquer de lui pour avoir même essayé. Satoshi explique en outre qu'un défi formel, un nombre impair de juges et un accord entre les concurrents sont nécessaires pour faire un duel culinaire. D'un autre côté, Irina réussit à remporter le duel culinaire et annonce au gros homme que son plat présente pas moins de 27 défauts. Elle commence à les énumérer et lui, furieux, goûte sa cuisine, ressentant l'essence même du sumo à chaque bouchée qu'il prend de son plat. Des images en direct de la destruction de la salle de son club sont ensuite diffusées en guise de récompense pour la victoire d'Irina. Sama et Megumi partent pour l'école, cependant que Satoshi envisage son avenir avec optimisme, car ce n'était même pas sa spécialité. Tout de même réussi à se mettre alors à penser que Sama contre lui probablement créer une toute nouvelle ère de duel culinaire au sein de l'académie. Sama est réveillé par Satoshi le matin et contraint de travailler avec Yuki dans le jardin. Apparemment, le dortoir cultive ses propres légumes. En chemin, Salma remarque Shun en train de couper du bois, tandis que Ryalko dispose de son propre espace dédié à la fermentation. Yuki, elle, élève des poulets en plein air, et enfin, Satoshi gère le jardin avec les autres membres. Salma aperçoit alors un homme en sueur qui creuse au loin. Il s'avère que c'est Satoshi qui explique à Sama que savoir comment la nourriture pousse fait partie intégrante de leur entraînement. Megumi arrive ensuite et leur montre les légumes que leur jardin a produits. Sama goûte la tomate et commente à quel point elle est délicieuse. Peu après, Ryalko et Shun arrivent et tout le monde se met au travail à la ferme. Heureusement, Megumi apporte des boulettes de riz pour tout le monde et après en avoir croqué une, Yuki mentionne à quel point la nourriture salée éveille l'appétit. Étonnamment, chacun découvre des garnitures différentes à l'intérieur de ces boulettes de riz. Megumi explique à Sama qu'elle voulait essayer la technique au miel qu'il avait utilisée en cours, alors elle a mariné du porc bouilli dans un mélange qui contenait du miel. De plus, elle a également préparé du thé pour tout le monde et ils se sont tous sentis rafraîchis après ce délicieux déjeuner. Sama demande à Megumi la raison pour laquelle elle ne peut pas cuisiner en classe et elle répond que c'est à cause du trac. Ensuite, ils discutent des sociétés de recherche où de nombreux groupes développent de nouvelles recettes après les cours et que c'est la version de l'académie des clubs scolaires. Plus tard, Megumi lui montre divers types de clubs et Sama décide d'aller jeter un œil à la société Donburi. Cependant, le président leur annonce que leur club est sur le point de disparaître. Il se présente comme Kanishi et Sama examine ses notes, trouvant sa recherche plutôt intéressante. Le seigneur Amo lui explique qu'Arena était la raison de la chute de son club, car elle parvient à fermer les clubs qu'elle n'apprécie pas. Une fois qu'un club est acculé, il n'a que deux choix possibles. Le premier est d'abandonner et le second est de se lancer dans un duel culinaire. Soudain, plusieurs hommes, accompagnés d'une blonde bronzée, entrent dans la pièce et discutent de la reconstruction des lieux. Ikumi accule Kineshi et lui fait remarquer que son club va disparaître, mais il ne peut se concentrer que sur la distraction qui se trouve juste devant lui. Elle lui coupe ensuite ses cheveux homohaires dangereusement longs. Et Megumi explique à Sama qu'elle est surnommée la maîtresse de la viande. Apparemment, Ikumi n'a jamais reçu de note inférieure pour ses plats de viande. Ses connaissances en matière de viande sont de premier ordre, même au sein de l'académie.
Ikimi dit alors à Kineshi qu'il ne pourrait jamais rivaliser avec sa viande de haute qualité. Soma intervient et fait remarquer qu'elle ne devrait pas se soucier uniquement du prix, se portant volontaire pour un duel culinaire avec elle. Ikimi reconnaît instantanément Sama et déclare qu'il doit être bien confiant pour s'immiscer dans le duel culinaire de quelqu'un d'autre. Elle accepte, mais seulement si Sama est prêt à quitter l'académie s'il perd. Étonnamment, Sama accepte, mais il veut aussi qu'Ikimi rejoigne le club si elle perd. Finalement, les conditions sont établies et elle s'en va, annonçant que l'ingrédient principal du duel sera la viande. Ensuite, Sama commente que le club était bien trop précieux pour être abandonné et dit à Megumi qu'il va trouver quelque chose à cuisiner, ce qui la panique complètement. Sama passe les jours restants à étudier les spécialités d'Ikimi et Kineshi conseille à Sama de se différencier d'Ikimi autant que possible. Il explique ensuite la qualité de la viande qui va de A à C. Elle est ensuite subdivisée en chiffres, de 1 à 5, le 5 étant le meilleur. Ikimi utilise une viande de niveau 5 et à ce niveau-là, la viande est même buvable compte tenu de sa tendreté exceptionnelle. Apparemment, la famille d'Ikimi gère une entreprise de viande à grande échelle et elle a accès à toutes sortes de viandes de très haute qualité. En parler fait perdre toute confiance à Kineshi. Finalement, Sama décide de préparer quelque chose avec du bœuf également et d'affronter Ikimi de front. Ils décident ensuite d'acheter des ingrédients, mais le club n'a pas beaucoup de fonds, ce qui oblige Sama à utiliser ses fonds personnels, mais même cela ne suffit pas. Plus tard, Sama commence à préparer quelques plats, mais Kineshi lui dit que son plat n'a pas le peps que celui d'Ikimi possède. Il continue de s'entraîner et d'être rejeté jusqu'à ce que Kanishi abandonne. Sama cherche une idée pour rendre la viande tendre et Megumi, en mentionnant l'utilisation du miel, lui donne une excellente idée. Il remercie Megumi pour cette suggestion et commence à battre la viande. Sama étale ensuite de l'oignon haché sur la viande et la cuit dans du beurre. De plus, il fait également frire des oignons hachés et les présente sur du riz. Kanishi le reconnaît comme un steak chaliapin, un plat que l'on ne trouve qu'au Japon. Après en avoir pris une bouchée, tous deux sont surpris par la tendreté de la viande et la façon dont elle fond en bouche. Kanishi se demande si même si le plat est super savoureux, cela suffira à battre la viande A5 qu'Akumi apporte. D'un autre côté, Akumi remet son rapport à Irina, qui estime que c'est l'occasion parfaite de faire renvoyer Sama de l'Académie Tatsuki. La nouvelle de l'affrontement entre Sama et Ikimi se répand comme une traînée de poudre dans toute l'école. C'est enfin l'heure du duel culinaire et Sama arrive avec Kanishi, tandis que Megumi est effrayée en voyant le nombre de spectateurs présents. Elle commence à paniquer et demande à Sama de se calmer, qui lui conseille de suivre ses propres recommandations. Megumi demande à Sama pourquoi il n'a pas peur, ce à quoi il répond que ce concours n'a rien à voir avec le fait de cuisiner devant des clients et de mettre en jeu la réputation de leur restaurant. Pendant ce temps, Urara est l'animatrice du duel culinaire et fait instantanément tomber tous les participants sous son charme. Finalement, Ikimi entre dans le stade, tout comme Sama, mais il commence à être hué par les spectateurs. Cela rappelle à Kanishi son propre duel culinaire où les seuls spectateurs étaient des chiens errants. Il y a 3 juges et le thème est l'aube, l'ingrédient principal étant la viande. Irara mentionne ensuite les enjeux des 2 concurrents. Étonnamment, Irina arrive également pour assister au duel, surprenant tout le monde. Cela étant dit, le duel culinaire commence enfin. Ikimi montre à Saoma la viande A5 qu'elle a apportée et commence à faire des coupes précises, sans le moindre défaut. Ensuite, elle sent la viande et réalise qu'elle est parfaite pour le plat qu'elle va préparer. Ikimi commence par saisir la viande au beurre et le riche parfum enveloppe toute l'arène. Ensuite, elle met la viande au four et attend qu'elle cuise complètement. Pendant ce temps, Soma est occupée à couper des oignons et sort enfin sa viande, qui s'avère être de la viande de supermarché local. Tout le monde est choqué par la mauvaise qualité de la viande qu'il a choisie et commence à jeter des objets. En la voyant cuisiner, Serena interroge Hisako sur les fondements de la cuisine d'Ikumi. C'est sa délicate sensibilité qui permet à Ikumi de mesurer précisément la température de la viande, ainsi que la façon affectueuse dont elle la manipule. Sa cuisine ressemble presque à la performance d'un soliste au piano. Ikumi commence alors à se moquer de Sama, mais il lui répond, lui disant qu'on ne peut pas faire confiance à un chef qui parle trop pendant qu'il cuisine pour avoir du talent, ce qui la rend encore plus furieuse. Finalement, le temps s'écoule et Ikumi est la première à présenter son plat. Son plat s'appelle un rotidon préparé avec du bœuf wagyu de niveau A5. Le premier juge en prend une bouchée et le trouve tout à fait délicieux. Le deuxième juge explique comment Ichumi a tenu compte de l'angle d'application de la chaleur, s'assurant que l'énergie était répartie uniformément. Enfin, le troisième juge se concentre sur le riz à l'ail, commentant à quel point le plat est séduisant. Mais avec cette évaluation, tout le monde est confiant que la bataille est déjà terminée, mais Sama présente alors son plat. Il l'appelle le steak dog chaliapin style Yukihira. Les juges ne semblent pas intéressés par son plat jusqu'à ce que Sama retire le couvercle, les faisant cesser leur bavardage. Ils en prennent alors une bouchée et continuent de manger sans pouvoir s'arrêter. Il s'avère que Sama a ajouté du vin rouge dans la poêle après la cuisson du steak et a déglacé la poêle, épaississant le tout avec de la fécule de pommes de terre. Les membres du dortoir commencent à s'enthousiasmer et les juges ont l'impression de pouvoir manger son plat éternellement. Apparemment, l'ingrédient secret est la prune marinée qu'il a ajoutée au riz, lui donnant un arrière-goût rafraîchissant. Ikumi n'arrive pas à croire qu'ils aient fini le plat de Sama, mais pas le sien. Sama commente qu'en utilisant du riz à l'ail, son plat peut ressembler à un don, mais ce n'est pas un vrai don. Voyant qu'elle n'est toujours pas convaincue, Sama lui offre son plat et elle en prend volontiers une bouchée.
Même Ikimi ne peut s'empêcher d'en manger davantage et réalise que son don lui parle vraiment. Manger cela lui rappelle ses débuts, lorsque son père abusif la forçait à être forte et à cesser d'être enfantine. Après avoir terminé le plat, Ikimi a les larmes aux yeux et se retrouve submergé par l'aube. Sans hésitation, les juges votent pour Sama, le déclarant vainqueur. Ses amis commencent à célébrer, tandis que les détracteurs sont frustrés. Irina s'éloigne également, ordonnant à Hisako de retirer la cuisine qui avait été mise à la disposition d'Ikimi. Néanmoins, Sama a hâte de travailler avec Ikimi, et son sourire la fait rougir, ce qui la pousse à s'enfuir. Grâce à cette victoire, Kunishi nomme Sama le prochain président du club. Les membres du dortoir discutent du prochain camp d'été et Marui révèle que c'est un véritable cercle infernal pour les nouveaux lycéens. Chaque étudiant est chargé de projets culinaires épuisants chaque jour. Ne pas obtenir une note de passage signifie une expulsion immédiate. Satoshi révèle que les 1% d'étudiants mentionnés par le directeur commencent à être sélectionnés à partir de ce moment. Apparemment, seule la moitié des étudiants s'en sort sans être expulsés. Cependant, Saoma semble plutôt détendu et Yuki s'interroge sur son attitude insouciante. Saoma répond que tout ce qu'il a à faire, c'est de faire partie de la moitié qui n'est pas renvoyée. Satoshi est également confiant que tous les membres du dortoir réussiront l'épreuve. Tout le monde commence à se préparer pour le camp jusqu'à ce que le jour arrive enfin. Tous les étudiants montent dans les bus et arrivent à l'hôtel qui est censé être le site de camping. Il s'avère que l'hôtel appartient à l'académie et le loyer s'élève à 80 000 yens par nuit. Ensuite, ils entrent tous dans le salon et remarquent à quel point l'endroit semble silencieux. Soma croise Ikumi et commence à la taquiner. Elle remarque les opérations de Saoma dans la foule, lui conseillant d'être prudent. Roland commence alors à informer les étudiants qu'ils resteront 6 jours et seront répartis en plusieurs groupes. Il y aura de nouvelles tâches chaque jour et ceux qui ne réussiront pas seront expulsés. De plus, il informe les étudiants de la présence d'anciens élèves de leur école qui ont accepté de les rejoindre. Tout le monde réalise qu'ils font partie des 10% qui ont réussi à obtenir leur diplôme. L'un des anciens, nommé Shinomiya, expulse immédiatement un étudiant car son produit capillaire a un parfum d'agrumes qui pourrait interférer avec la cuisine. Marui informe Sama que Shinomiya est le premier ressortissant japonais à avoir remporté le prix français Plus Bol. Il présente ensuite les autres, en commençant par Mizuhara, Sekamori et Donato, qui commencent à draguer la pauvre Megumi. Heureusement, Hinako sauve Megumi, s'excusant pour cette expérience effrayante, et invite Megumi à visiter son restaurant. Marui remarque ensuite l'ancienne élève qui a terminé première de sa promotion et a refusé plus de 800 offres de restaurants du monde entier, nommé Jin. Il prononce un discours et explique comment tous les anciens élèves présents possèdent de leur propre restaurant et traiteront les étudiants comme leur propre personnel pendant les 6 prochains jours, les avertissant qu'ils seront expulsés s'ils ne performent pas bien. Hanako est la première à tester les étudiants et Megumi se retrouve dans l'équipe de Saoma. Takumi s'approche de Saoma et lui marche sur le pied, commentant qu'il va l'écraser tout comme il a écrasé ses chaussures. Hinako dit ensuite à tout le monde de commencer et étonnamment, chacun est censé sortir et récolter ses propres ingrédients. Il dispose de tous les autres accessoires, y compris des cannes à pêche pour les aider à attraper du poisson. La zone est délimitée par une clôture et quiconque la franchit sera disqualifié. Le test commence enfin et Takumi demande à Hinako d'être juge pour son duel culinaire avec Sama, mais elle refuse, ce qui fait que Sama et Asami, le frère de Takumi, se moquent de lui. Ensuite, Hanako pense que pêcher sa propre nourriture est une tâche facile et quiconque échoue ne mérite pas d'être à l'académie. Pendant ce temps, Megumi panique à propos du plat qu'il devrait y préparer, tandis que Saoma prend son temps pour attraper quelques poissons. Après avoir attrapé 2 poissons, ils retournent à la cuisine et Takumi mentionne à quel point tout le monde est borné quant à l'utilisation du poisson. Apparemment, Takumi a finalement choisi le canard comme ingrédient principal. Izami commence par découper le canard avec précision, tandis que Takumi ajoute les épices nécessaires pour mariner la viande. Plus tard, Takumi se présente formellement ainsi qu'Asami, les informant qu'ils avaient auparavant travaillé dans leur restaurant familial en Italie. Il mentionne ensuite comment Sama s'est qualifié de professionnel lors de la cérémonie d'entrée, voulant savoir qui est le meilleur chef parmi eux. Cela étant dit, Takumi sort un et commence à hacher les légumes. Après leur travail d'équipe inégalé, les frères ont terminé leur plat et le présentent à Hinako. Leur plat est un canard grillé aux herbes et après en avoir pris une bouchée, Hinako se retrouve à écouter des canards chanter à Eiryu. Les autres étudiants ont remarqué la sauce salsa verde, commentant qu'ils échoueraient à coup sûr car le thème était la cuisine japonaise. Cependant, Hinako mentionne que la sauce a été préparée avec du yuruka et des abats de poisson doux salés. De plus, au lieu du persil, ils ont utilisé du périlla et de la ciboulette, ce qui a permis d'introduire une couleur verte vibrante et une saveur astringente. Takumi ajoute également que c'est une salsa de style japonais. Hinako réalise que l'Italie a une longue tradition de cuisine à base de viande et que les frères ont dû apprendre ses compétences en y vivant. Après une évaluation approfondie, Hinako les fait passer tous les deux et en regardant Takumi, Megumi se souvient de la façon dont Saoma cuisine. Il y a 3 ans, en Italie, Takumi travaillait dans le restaurant de sa famille.
Ses clients sont de grands fans de sa cuisine et plus tard, son oncle lui suggère de fréquenter une école de cuisine au Japon. Izami accepte d'y aller si Takumi y va et finalement, ils arrivent tous les deux à l'académie, ne voulant pas perdre face à quelqu'un de leur âge. Après avoir réussi le test, Takumi interroge Sama sur le plat qu'il va préparer. Heureusement, Hinako accepte de juger leur plat et de révéler le meilleur. La punition qu'elle a annoncée est que le perdant s'agenouille et dise « Je suis un perdant » 3 fois. Sama examine ensuite le plat que Takumi a créé et essaie de trouver quelque chose qui pourrait le surpasser. Finalement, il a une idée et demande à Megumi de lui procurer tous les ingrédients qu'il a notés. Pendant que Megumi rassemble sa part des ingrédients, Sama veut aussi dénicher quelque chose. Avant de partir, il confirme qu'ils sont autorisés à utiliser tout ce qui est disponible aux alentours et vole les collations qu'Hinako prend avec son thé. Ensuite, tous deux courent dehors pour ramasser des choses. Pendant que Megumi ramasse des légumes, Sama affronte les poussins de front, leur dérobant leurs œufs fraîchement pondus. Pendant ce temps, Hinako continue de faire échouer de plus en plus d'étudiants, leur rappelant qu'elle était surnommée l'impératrice du brouillard. Hinako commente ensuite qu'elle a envie de manger quelque chose qui a du mordant, ce qui déroute encore plus les étudiants. Takumi est stressé car Saoma n'est toujours pas revenu, car il ne veut pas gagner avec un avantage de temps, mais souhaite une bataille acharnée. Il ne reste que 15 minutes lorsque Saoma revient et commente que ses clients partiront s'il les fait attendre 15 minutes. Avec tous les ingrédients, Saoma commence à cuisiner et Megumi se souvient qu'il prévoit de faire du poisson de rivière frit, même s'ils n'ont ni farine ni fécule de pommes de terre. Takumi réalise que Saoma prévoit d'écraser les galettes de riz et de les utiliser comme panure. Peu après, Saoma a terminé le plat et le présente à Hinako. Elle est surprise de voir que ces galettes de riz font partie du plat et en prend une bouchée. Hinako commence par complimenter la texture croustillante et le poisson tendre. De plus, il y a aussi de la mayonnaise japonaise et de la sauce kinoam, rendant le plat plus raffiné. Hinako réalise qu'elle a passé le test plusieurs fois, mais c'est la première tentative réussie avec de la panure. Elle prend ensuite une bouchée avec de la mayonnaise, ce qui lui donne l'impression de nager avec des galettes de riz. Sama révèle alors qu'il a eu cette idée d'Akakawe, commentant qu'il l'avait déjà préparée à la maison. Pendant que Sama et Takumi commencent à se disputer, Hinako pense à la façon dont les deux concurrents ont fait un excellent travail en utilisant ce qu'ils avaient. Heureusement, ils ont tous les deux réussi le test également. Plus tard, le temps du test est écoulé et Takumi demande à Hinako d'annoncer le vainqueur. Elle commence à réfléchir intensément et complimente la texture, mais change ensuite d'avis et commente à quel point le canard était bien préparé. Soudain, elle reçoit un appel de Shinomiya, la réprimandant de revenir le plus tôt possible. Cela a pour conséquence qu'Hinako part sans annoncer le vainqueur, et Takumi décide de défier Sama à un duel culinaire un jour. Par coïncidence, il s'assied à côté de Sama dans le bus, qui se moque de Takumi pour son comportement d'adolescent gênant. Ensuite, Takumi pense que le plat de Sama n'était pas pire que le sien, ce qui lui donne l'impression d'avoir perdu. Sama pense aussi à quel point Takumi est bon et comment il ne l'aurait pas rencontré s'il était resté au restaurant. Plus tard, il rencontre Ryalko, Yuki et Shun, qui révèlent que tous les membres du dortoir ont réussi le premier test. Yuki mentionne qu'il est enfin temps pour leur récompense, qui consiste en un dîner, un bain et leur chambre d'hôtel. Après être entré dans l'hôtel, il remarque une tonne de costauds présents et les étudiants sont chargés de leur fournir un dîner composé d'un menu steak. Chaque étudiant préparera 50 portions et devra ensuite préparer son propre dîner. Les espoirs de Yuki étant complètement anéantis, Sekimori demande à tout le monde de terminer leur commande en 60 minutes, sinon ils échoueront au test. Cela étant dit, le test commence et tout le monde commence à paniquer et à s'affoler à cause de la pression. Sama réussit à finir avant Takumi qui est sûr que sa nourriture est meilleure. Ensuite, Sama se dirige vers le couloir et décide de prendre un bain en attendant. Il va joyeusement chercher son yukata tandis qu'Irina est également occupée à prendre un bain. Elle sort du bain et bouscule Sama dans le couloir, tombant au sol. Sama s'excuse auprès d'Irina de l'avoir heurtée et elle cache instantanément son corps, pensant qu'un misérable perdant a vu sa silhouette élégante. Il complimente ensuite son fredonnement, mentionnant qu'il a même apporté des cartes pour jouer avec les autres. Cependant, Irina répond que le camp lui semble ennuyeux, mais le voir se faire expulser pourrait être divertissant. Peu après, Hisako arrive et commence à crier sur Sama qui lui dit qu'il a poussé Irina au sol. Afin d'empêcher Sama d'aggraver les choses, elle lui dit de s'en aller. Hisako apporte des cartes qu'Irina avait demandées, mais refuse de perdre son temps avec elle après sa conversation avec Sama. D'un autre côté, Sama entre enfin dans le bain et remarque Jin en train d'étirer son corps musclé. Tous deux deviennent rapidement amis et Jin mentionne qu'il essaie de sortir du bain avant l'arrivée des étudiants. Cependant, un étudiant a terminé et s'est présenté tôt l'année dernière et il occupe maintenant la 7e place. Cela fait réaliser à Sama qu'Irina a terminé avant même lui. Pendant ce temps, Hisako va rendre les cartes et Irina hésite, mais penser à Sama lui éclaircit les idées. Jin raconte ensuite à Sama l'histoire d'Irina, comment tous les professeurs étaient à sa disposition depuis son enfance. Un jour, petite, Irina a goûté plusieurs variétés de sel les yeux bandés et les a toutes devinées sans erreur. De plus, elle est la plus jeune des 10 élites et si elle continue ainsi, Irina deviendra le plus grand chef-d'œuvre de l'académie.
Soudain, Takumi arrive, ce qui pousse Jin à quitter le bain et à conseiller à Sama de prendre soin de lui. D'un autre côté, les filles profitent aussi des bains après leurs 50 portions. Yuki remarque les gâteaux de riz de Ryalko et essaie de les toucher. Elle échoue, mais le canard en caoutchouc lui réussit à admirer les planètes. Yuki est folle de joie en voyant leur chambre et Marui arrive tel un cadavre ambulant. Il demande à tout le monde d'arrêter pour la journée, mais les garçons débarquent, excités à l'idée de faire la fête toute la nuit. Pourtant, la moitié s'évanouit après 2 minutes, tandis que Megumi est toujours bien éveillée. Sama pense que c'est dû à sa concentration de la journée, mais selon elle, ce n'est pas la seule raison. Megumi dit qu'elle est toujours en retard à cause de son trac, mais qu'elle a très bien aidé Soma à l'examen, ce qui la rend un tout petit peu excitée. Soma répond qu'il n'aurait pas pu y arriver sans Megumi, et Ryalko confirme qu'elle est tout à fait capable. Plus tard, ils commencent tous à s'amuser avec des tasses, pendant que Megumi décide d'améliorer encore plus sa cuisine. Shinomiya est en charge du prochain test et attribue à chacun une recette qu'il a inventée. Le plat doit être une terrine de 9 légumes. Bien que cela semble simple, chaque légume demande une préparation et un temps de cuisson spécifique. Il s'avère que les étudiants travailleront seuls sur cette tâche. Shinomiya leur conseille de voir les autres comme des ennemis et leur donne 3 heures. Le temps commence et tout le monde se bat pour les légumes. Megumi réussit à rassembler des ingrédients mais ne trouve pas de chou-fleur frais. Ceux qui restent sont horribles, ce qui pourrait affecter l'apparence de la terrine. Megumi essaie de demander à Samu mais réalise qu'elle doit se débrouiller seule cette fois et cherche un moyen de préserver la couleur du chou-fleur. Shinomiya remarque 2 étudiants en pleine discussion et les fait échouer tous les 2. Pendant ce temps, les autres anciens testent également les autres étudiants. Pendant ce temps, Shinomiya commence à rejeter les plats qu'il n'aime pas, puis goûte la terrine de Salma, le validant instantanément. Megumi, elle, termine sa terrine, la présente à Shinomiya qui, après une bouchée, la fait échouer. Cette déclaration fait trembler Megumi, qui demande à Shinomiya pourquoi son plat est inacceptable. Il lui reproche d'avoir utilisé du vinaigre de vin pour faire bouillir le chou-fleur. Bien que ce fût un bon ajout, ce n'était pas dans la recette, ce qui a entraîné son échec. Présenter un plat qui ne correspond pas à la tâche mérite un échec selon lui. Étonnamment, Salma rétorque que les ingrédients n'étaient pas n'étaient pas frais non plus. S'il est censé être le chef du restaurant, alors la gestion des ingrédients est sa responsabilité. L'argument de Sama rend Shinomiya furieux. Il leur révèle que les choux-fleurs de mauvaise qualité ont été laissés exprès pour limiter le nombre d'étudiants admis. Il explique à quel point les choux-fleurs sont fragiles et difficiles à préparer. Sama soutient à nouveau que c'est la raison pour laquelle Megumi a essayé de modifier la recette, mais Shinomiya estime que les subordonnés n'ont pas le droit de changer la recette du chef. Ensuite, Shinomiya menace de faire échouer Sama s'il ne recule pas. Megumi essaie d'arrêter Sama, craignant qu'il ne soit aussi renvoyé, lui disant que tout ira bien, les larmes aux yeux. Cependant, il ne cède pas et défie Shinomiya en duel culinaire, exigeant qu'il annule l'expulsion de la jeune fille s'il gagne. Tous les étudiants se moquent de Sama, le traitant d'idiot d'avoir défié Shinomiya. Cependant, ce dernier n'a aucune intention d'accepter le défi. Mais à ce moment-là, Jin arrive avec Hinako et commente que la situation est plutôt intéressante. Hinako goûte ensuite le plat de Megumi et taquine Shinomiya de ne pas l'avoir laissé passer. Il lui attrape la tête et dit à Jin qu'il a toute discrétion pour la tâche. Jin mentionne qu'il n'a aucune plainte mais que Megumi a bien géré la situation, conseillant à Shinomiya de prendre son courage en considération. Voyant que Shinomiya n'est toujours pas d'accord, Jin décide de superviser le duel culinaire qui aura lieu une fois toutes les tâches terminées. Il force Shinomiya à jouer le jeu et celui-ci finit par accepter, voulant que Sama soit expulsé s'il perd. Plus tard, Sama décide de faire de son mieux et remarque Megumi en colère, le réprimandant pour avoir fait une chose si stupide. Elle commence à pleurer mais Sama la relève, disant que c'était sa propre décision et qu'il n'y a pas besoin de s'excuser. Il s'éloigne ensuite, disant à Megumi qu'elle ne doit pas être expulsée. Pendant ce temps, tous les membres du dortoir sont réunis dans le hall, se demandant pourquoi ces deux-là ne sont pas arrivés. De l'autre côté, Salma et Megumi se dirigent vers le lieu du duel culinaire et trouvent toutes les anciennes élèves présentes. Elles jugeront les plats, car la décision d'Hinako pourrait être biaisée. Néanmoins, elles ont toujours peur que Roland le découvre et décident de s'enfuir s'il arrive. Jin informe ensuite les concurrents d'utiliser les légumes présents pour préparer un plat. Megumi pense à ne pas gêner Sama jusqu'à ce que Jin lui demande d'être la chef principale. Sama essaie de protester mais Jin n'écoute pas sa supplique et lance le défi, commentant que même s'il gagne, Megumi restera toujours son acolyte et finira par être expulsé un jour ou l'autre. Megumi panique en voyant les légumes et Shinomiya mentionne que Sama doit être désespéré à ce stade. Sa déclaration pousse toutes les anciennes à se moquer de lui, le traitant de perdant sans ami, et Hinako commence à encourager Megumi. Pendant ce temps, elle pense qu'il n'y a aucun moyen pour elle de rivaliser avec un chef de haut niveau et essaie de se calmer. Sama s'inquiète et Jin lui dit qu'il n'est qu'un assistant et qu'il devrait se retirer du match s'il ne peut pas faire confiance à Megumi.
Elle commence à transpirer et à paniquer, alors Sama lui tape dans les mains et dit à Megumi qu'une petite douleur aide à gérer la nervosité. Il lui dit ensuite que son père disait de tout mettre sur une seule assiette sans se soucier de la cuisine des concurrents. Il conseille à Megumi d'oublier Shinomiya et de se concentrer sur le plat qu'elle va préparer. Cela rappelle à Megumi le temps passé dans la cuisine avec sa mère. Shinomiya commence à se moquer de Saoma qui n'a pas encore commencé et celui-ci lui répond de garder ses jappements pour la fin du duel. Pendant ce temps, Yuki entend parler du duel culinaire et commence aussi à paniquer. Sama aime aussi le plat que Megumi veut faire, mais le problème est la préparation. Cependant, Sama est confiant en ses compétences, étant le deuxième meilleur chef de son restaurant, son père étant le premier. Les deux commencent à cuisiner pendant qu'Hinako va encore taquiner Shinomiya. Étonnamment, Salma se révèle être un meilleur assistant-chef qu'elle ne l'avait imaginé, ce qui l'impressionne vraiment. Les anciens réalisent que Sama a plusieurs longueurs d'avance sur Megumi et lui apporte son soutien sans négliger ses propres tâches. Ils commandent que les compétences de Sama dépassent clairement celles d'un étudiant. Finalement, le temps est écoulé et Shinomiya est le premier à présenter son plat. Son plat s'avère être un chou farci composé de viande et de légumes enveloppés dans des feuilles de chou. Shinomiya n'a rien préparé pour Hinako et lui a demandé de partager. Peu après, tout le monde prend une bouchée et atteint soudainement l'extase. La mousse du plat enrobe la langue et se dissout en une riche explosion de saveurs. Jin remarque que Shinomiya a utilisé du chou de Savoie, cuit à la vapeur à la température parfaite, ce qui a donné une douceur délicate. Il pense ensuite à la façon dont Shinomiya est allé à Paris après l'obtention de son diplôme et est devenu chef propriétaire, choquant toute la nation. Chaque ancien élève savoure le goût de son plat et la façon dont la saveur parcourt leur corps. Son plat les transforme en Magical Girls, se faisant appeler les choux magiques. Tout le monde complimente son plat, y compris Mizuhara, qui l'a trouvé savoureux après avoir effacé l'image de Shinomiya de son esprit. Il mentionne ensuite que présenter une de ses spécialités serait cruel pour les étudiants, et Jin pense que sa nature arrogante est totalement justifiée. Pendant ce temps, Megumi commence à paniquer avant même de présenter son plat, mais Sama lui donne une tape dans le dos, lui disant que tout ira bien. Elle présente ensuite son plat qui s'avère être une terrine. Megumi révèle que c'est une terrine arc-en-ciel composée de 7 légumes. Il réalise que Shinomiya a donné la même tâche pendant le test et Megumi mentionne qu'elle veut qu'il goûte sa propre terrine. Peu après, tout le monde prend une bouchée pendant que Megumi pense à ses mauvaises notes et à la façon dont Saoma sera expulsé avec elle. Les juges ont finalement dit que c'était délicieux et ont commenté comment Megumi avait utilisé des pommes de terre, des carottes, des succulentes et d'autres légumes, les impressionnant par sa capacité à réaliser quelque chose en si peu de temps. De plus, il y a 2 sauces, l'une est aigre-douce, tandis que l'autre est faite à base d'herbes, avec le perilla comme composant principal. Hinoko complimente la sauce aux herbes, tandis que Mizuho apprécie la douceur persistante des tomates. Sakamori apprécie également l'attrait visuel ainsi que le goût du plat. Jin remarque des tomates séchées et Megumi l'informe que son village avait l'habitude de sécher les légumes en été pour les manger en hiver. Elle a appris cette astuce de sa mère qui saupoudrait du sel gemme sur des tomates cerises et les rôtissait lentement au four. Jin confirme que cela intensifie la saveur perçue par la langue. Pendant ce temps, Hinako dit que le plat met en valeur la gentillesse de Megumi et Gatota appelle Megumi une koropaka de légumes. Cependant, Hinoko n'est pas d'accord car Megumi est quelqu'un qui lui apporte du bonheur, tandis que Sekamori pense qu'elle est quelqu'un qui vient d'un pays enneigé pour leur apporter l'abondance. Leurs disputes font pleurer Megumi, pensant qu'elle, qui était un échec, est maintenant complimentée par les anciennes. C'est maintenant l'heure du vote et Megumi commence à prier pendant que tout le monde vote. Elle prie pour que ce ne soit pas encore fini car elle veut rester à l'académie. Il s'avère que tout le monde a voté pour Shinomiya, faisant de lui le vainqueur. Sama s'excuse auprès de Megumi qui commence à pleurer pensant à ses souvenirs avec Sama et à la façon dont il sera aussi expulsé à cause d'elle. Shinomiya leur dit que le résultat est inévitable et s'éloigne, mais Jin vote pour Megumi disant qu'il souhaite reconnaître le plat. Il soutient que Jin n'est même pas un juge et lui demande la raison de sa reconnaissance. Jin dit alors à Shinomiya qu'il trouvera sa réponse dans le plat de Megumi. Cela leur rappelle leur moment de remise des diplômes quand ils ont appris que Shinomiya irait à Paris. Il leur raconte ensuite leur rêve de remporter le prix du plus bol. Plus tard, Shinomiya est finalement allé à Paris et après 6 ans de formation, il a ouvert son propre restaurant appelé Chino's. Son succès a rendu les autres chefs jaloux et ils ont modifié sa recette. De plus en plus de gens ont commencé à répandre des rumeurs sur son établissement, ce qui a transformé son affaire en un désastre. Néanmoins, le jeune homme s'est enfermé et a viré les chefs, forçant tous les autres à suivre sa recette, leur disant de partir s'ils n'étaient pas d'accord, mais non pas s'ils n'étaient pas d'accord. Cela a conduit les gens à aimer ses plats et finalement à lui décerner le prix du plus bal, mais après avoir remporté ce prix, il n'avait plus d'autre objectif et n'avait pas avancé d'un pas depuis. Cela pousse Shinomiya à crier sur Jin, le traitant de chef engagé pour le groupe Tatsuki. Jin demande alors à Shinomiya de goûter le plat de Megumi et après une bouchée, il commence à pointer tous les défauts, mais ne comprend pas pourquoi le plat lui parle au cœur.
Chaque ingrédient témoigne de l'effort du chef, goûtant comme s'il était un jeune enfant qui s'était battu et s'était fait gronder par sa mère, mais aussi la chaleur d'être un enfant à maman. Cela pousse Shinomiya à voter pour Megumi et à verser une larme. Il demande ensuite à Megumi si l'épice qu'elle a utilisée est le piment de la Jamaïque, et Mizuhara mentionne que ce doit être pour enlever l'odeur du foie de poulet. Megumi dit que l'autre raison est que tout le monde a beaucoup mangé pendant les dégustations et qu'elle a utilisé le piment de la Jamaïque car il aide à la digestion. Sa prévenance émeut les anciennes, et Jin mentionne comment le plat de Megumi parle au cœur. Il conseille ensuite à Shinomiya de garder cela à l'esprit en cherchant le chemin au-delà du sommet. Shinomiya réalise qu'il a fermé les yeux sur ses clients et son personnel. Hinoko jette le dernier vote, rendant la compétition nulle. Heureusement, Shinomiya annule l'expulsion et s'en va, et Jin conseille à Megumi d'affiner le sentiment chaleureux qui émane de ses plats. Tout cela fait que Megumi s'effondre en pleurs pendant que Jin et Sekimori parlent de Shinomiya qui a atteint un mur et de la faim qu'un chef devrait avoir d'apprendre tout ce qu'il peut. Après le concours, Megumi remarque un tas d'appels de Yuki et des autres, et elle part après avoir montré sa gratitude à Sama. Après son départ, Shinomiya frappe le mur de frustration d'avoir perdu, tandis que Jin le regarde avec son visage étrange. Satoshi rêve du retour de tout le monde et remarque que Sama ressemble au personnage principal de JoJo's Bizarre Adventure. Pendant ce temps, Megumi et les autres ressemblent à des délinquants qui le dévoreraient. Shun, lui, ressemble à un homme des cavernes et Marui pourrait même ne plus être en vie. Cela le réveille et il espère que tout le monde va bien. D'un autre côté, les tests ont lieu et Megumi semble bien se débrouiller, mais Sama n'est toujours pas satisfait de sa performance précédente et veut s'améliorer encore plus. Irina marche dans le couloir et croise Alice qui lui dit qu'elle la surpassera bientôt, tandis que les membres du dortoir se dirigent vers leur chambre quand Jin fait une annonce, demandant à tout le monde de se rassembler dans la salle de banquet dans 1 heure. Soudain, Ikumi et Takumi commencent à confronter Sama pour avoir défié Shinomiya, ce qui les pousse à se battre entre eux. Apparemment, tout le monde a découvert son duel culinaire, et Sama veut arrêter d'en parler, mais ces deux-là ne le lâchent pas. Soudain, Irina entre dans la salle de banquet et Jin commence à expliquer la tâche de demain. Créer un nouveau menu de petit déjeuner digne d'être servi aux clients du Tatsuki Resort. Le petit déjeuner est le visage de l'hôtel et un repas important qui marque le début du séjour des clients. L'ingrédient principal est l'œuf et le plat doit pouvoir être servi sous forme de buffet. Cela fait paniquer tout le monde car il n'y a pas de temps pour dormir. Takumi dit à Sama qu'il livrera le petit déjeuner ultime et fait le malin avec sa recette italienne, mais Asami gâche tout en racontant tout à Sama. Sama rappelle alors à Irina que son premier examen comportait un œuf. Cela l'énerve et elle conseille à Sama de faire quelque chose de mieux cette fois au lieu de ce repas de mauvaise qualité. Hisako arrive ensuite et Irina quitte le banquet pour s'entraîner. Pendant ce temps, Yuki se force à s'enflammer et fait lever Marui pour qu'il retourne dans sa chambre de dortoir. D'un autre côté, les anciennes et Roland discutent de la façon dont les étudiants seront plus frustrés que d'habitude. Shun et Ryalko parlent aussi du fait que, à moins que l'étudiant ne soit confiant dans son plat, il n'y aura pas de temps pour dormir. Cependant, Irina a déjà terminé et décide d'aller dormir pendant que Hisako travaille toujours sur son plat et l'admire. Irina dit ensuite à Hisako qu'elles joueront aux cartes demain. Sur le chemin du retour, elle décide de montrer à Sama la différence de compétences entre eux. Alternativement, Sama réalise qu'un paysan radin comme lui ne sait pas ce qu'est un service luxueux et décide de faire des œufs brouillés. Cependant, ce n'est toujours pas suffisant et il se souvient de la leçon de son père, réalisant qu'il a besoin de quelque chose à la fois classique et élégant, mais aussi avec une sorte de touche originale. Takumi finit et Asami lui conseille d'aller dormir pendant que Megumi commence à paniquer, mais les conseils de Sama et Jin lui donnent un coup de pouce. Les autres sont également occupés à préparer leur plat et Sama a enfin une idée claire de ce qu'il veut faire. Soudain, Alice apparaît, complimente son plat et bouscule accidentellement son assistant, Riot. Elle commence alors à le réprimander et à lui enseigner la bonne façon de supprimer son facteur d'intimidation. Après le départ d'Alice, elle pense que malgré les rumeurs, Sama n'a rien de spécial. Le lendemain matin, Sama arrive enfin à son poste de cuisine et remarque que celui d'Irina est juste à côté du sien. Elle réalise que c'est peut-être l'occasion parfaite de lui montrer la différence entre leurs compétences. En voyant ses ingrédients, Irina se demande s'il prépare une sorte de soufflé et il acquiesce. Cela la surprend et elle s'éloigne. Peu après, les invités commencent à entrer dans la salle, accompagnés des 3 juges qui semblent très compétents. De plus, le personnel de cuisine et de service de l'hôtel rejoint également l'équipe de jugement, ainsi que le chef bras droit de Jin. L'objectif est de servir 200 plats dans les 2 prochaines heures, ce qui fait réaliser à Takumi que cela correspond à un vrai petit déjeuner d'hôtel. Cela dit, le test commence et tout le monde se met à servir.
La frittata que Takumi a préparée attire l'attention des gens et ils décident de la servir avec des légumes. Ils prennent une bouchée et sont ravis par les saveurs de l'œuf mélangées à la salade. Megumi demande également au juge de goûter son plat qui semble ressembler à Odin. Elle a utilisé un œuf de caille et une seule bouchée a fait briller la tête de l'homme chauve plus fort que l'avenir de Salma. L'un des juges lui a même demandé d'épouser son petit-fils. Le chef bras droit de Jin goûte le plat d'Ikumi et est emporté par la sauce qu'elle utilise. Alice surgit alors de nulle part et la traite de laquais d'Irina. Elle se moque ensuite d'Ikumi et retourne en courant à sa cuisine. Ikumi remarque que son plat ressemble à un œuf dur normal, ce qui la rend confuse. Pendant ce temps, tout le monde est stupéfait par l'œuf bénédicte d'Irina, qui se compose d'un muffin anglais garni d'œufs et de bacon. Le supérieur hiérarchique y goûte et est instantanément perdu dans la saveur pour réaliser qu'il y a plus dans le plat. Il trouve de la roque de mulet séchée à l'intérieur, qui est aussi un type d'œuf, et affine encore plus la saveur. Jugeant que c'est assez savoureux pour le faire s'agenouiller, Soma commence à faire ses omelettes soufflées et remarque que certaines d'entre elles commencent à s'effondrer. Cela lui fait réaliser que la nourriture n'est pas consommée immédiatement dans un buffet et que c'est différent de la façon dont il sert les clients dans son restaurant familial. Apparemment, la texture d'un soufflé ne peut être appréciée qu'au moment où il est terminé et on ne peut pas apprécier le plat autrement. Il remarque alors qu'Irina lui vole tous les clients et a déjà vendu 200 portions. Elle commente ensuite que Salma comprend le problème, ajoutant qu'il n'aurait pas pu choisir un plat plus mal adapté à cette tâche. Pendant ce temps, Jin et Roland observent depuis la salle de contrôle, commentant que c'est une véritable bataille pour la survie. Ichimi remarque que les gens commencent à se rassembler autour de la cuisine d'Alice, réalisant qu'elle devait avoir un secret. Il s'avère que le plat d'Alice est une gelée faite à partir d'eau de mer diluée. De plus, le blanc d'œuf est une mousse d'asperges blanches, tandis qu'à l'intérieur du jaune, il y a une riche sauce hollandaise. De plus, elle a un milkshake à l'intérieur de la coquille d'œuf qui complète parfaitement un repas du matin. Les invités ont remarqué que chaque plat d'œuf qu'elle propose contient un monde entier de saveurs. Dans une seule assiette, les saveurs de la mer, de la forêt et des prairies ont été combinées. Elle commence à vendre des plats comme une folle, faisant penser à Akumi qu'elle pourrait même vendre 300 portions. Takumi termine aussi la tâche et remarque que Sama a encore du mal. Il ne reste que 30 minutes, alors Sama décide de reprendre son calme. Il se souvient du conseil de son père, s'arrêter quand la panique le gagne et analyser la situation, visualiser chaque tâche qu'il doit faire et de là, avancer pas à pas. Irina commence à se moquer de lui, mais Sama ignore complètement ses moqueries et se concentre sur la tâche à accomplir. Irina et Jin pensent tous deux que ses chances sont minces, mais Sama commence à cuisiner et attire l'attention d'une petite fille avec ses talents de jongleur lui servant son plat. Elle prend une bouchée et remarque comment ça fond dans sa bouche. Sa réaction attire également d'autres personnes qui se mettent à complimenter son plat. Les gens commencent lentement à se rassembler et Irina pense toujours que c'est impossible. Alice manque d'ingrédients pour en faire plus et repart après avoir dit au revoir à Takumi. Pendant ce temps, Sama cuisine plusieurs soufflés à la fois et ses compétences attirent les clients, impressionnant tout le monde par sa performance et le goût du plat. Jin et son bras droit remarquent aussi la performance de Sama et réalisent comment la foule augmente. Jin mentionne que c'est ce qu'on appelle la cuisine en direct, ce qui augmente les attentes pour le plat. Tout le monde est impressionné par la rapidité des mains de Sama, surtout les filles. Jin commente aussi comment Sama parvient à retourner la situation à son avantage. De plus, tous les membres du dortoir ont aussi réussi le test, et avec 5 minutes restantes, Sama cuisine toujours pour ses clients. Il continue à travailler dur et termine la tâche avec seulement 3 secondes restantes. Il lance ensuite un regard narquois à Irina et Alice intervient, disant qu'elle était impressionnée par la façon dont il a réussi à s'en sortir. Pendant ce temps, Jin discute aussi de la façon dont Sama a fini par se donner un handicap, mais son adaptabilité lui a permis de surmonter les problèmes. Cependant, Irina était toujours celle qui était la plus impressionnante car elle a servi 407 personnes, faisant d'elle la seule étudiante à dépasser les 400 juste devant Alice qui a servi 380 clients. Elle se présente comme Alice, informant Sama qu'elle et Irina sont cousines et ont vécu ensemble jusqu'à l'âge de 5 ans. Elle explique ensuite que son père a fondé l'institution Nakiri au Danemark. C'est une installation dédiée à la recherche en gastronomie moléculaire. Elle y était jusqu'à l'année dernière, mais Essine est venue à cette école pour écraser Irina et prendre la première place. Cela a pour résultat qu'Irina se moque d'Alice et elle commence à rappeler à Irina toutes les fois où elle a été méchante avec elle. Alice se souvient ensuite du discours de Sama à la cérémonie d'entrée et le taquine pour avoir même eu du mal à faire 200 portions. Cependant, Sama lui dit que c'était son erreur et qu'il a appris à ne plus jamais en faire. Alice s'éloigne ensuite, voulant bientôt rivaliser avec eux deux. Peu après, Jin annonce que la prochaine tâche aura lieu dans 4 heures, permettant à tout le monde de se reposer jusque-là. Plus tard, tout le monde se rassemble dans la salle de banquet et Yuki réalise que quelque chose d'horrible s'est passé la dernière fois qu'ils étaient rassemblés. Néanmoins, Jin arrive et annonce qu'environ 352 étudiants ont abandonné et qu'il n'en reste que 628. Il mentionne ensuite comment les étudiants devront faire face à de multiples difficultés et devront surmonter ces défis.
Après avoir agi comme un gourou de la motivation ratée pendant un certain temps, Jin souhaite bonne chance à tout le monde et annonce le programme final du camp. Il s'avère que le programme final consiste en un modeste banquet pour célébrer la conclusion du camp d'entraînement. Les étudiants vont profiter d'un repas complet préparé par les anciens élèves. Tout le monde commence à célébrer et Marui réalise qu'ils sont les seules personnes au monde à manger quelque chose comme ça. Cela dit, tout le monde apprécie le repas et Sama pense que l'école est plus intéressante qu'il ne le pensait. Le lendemain, tout le monde se prépare à quitter le camp et il s'avère que tout le monde du dortoir a réussi. Marui se plaint que tout le monde vienne dans sa chambre, mais il prévoit de s'y introduire après être rentré au dortoir aussi. Sama remarque Shinomiya et va lui parler avec Megumi. Shinomiya mentionne qu'il retourne en France à cause de son restaurant, voulant en faire le restaurant 3 étoiles numéro 1 à Paris. Soudain, toutes les anciennes élèves arrivent et essaient d'embaucher Sama et Megumi, les rendant tous deux confus. Juste à ce moment-là, Jin arrive et explique que le camp sert aussi d'opportunité au chef d'offrir aux étudiants un poste après l'obtention du diplôme. Le chef bras droit de Jin en invite aussi quelques-uns, mais il refuse car il a son propre restaurant à gérer. Cela dit, tout le monde prend congé et Hinako commence à taquiner Shinomiya. Jin voit soudain le reflet d'un autre étudiant en Sama mais est interrompu par Gatoda. Sama remarque qu'il a oublié son bandeau et court à l'hôtel pour le récupérer et par coïncidence, Irina a aussi oublié quelque chose. Après être revenu, Sama entre accidentellement dans le mauvais bus où tous les vieux sont présents et commence à complimenter Sama pour l'omelette soufflée qu'il a faite. Il s'excuse auprès du vieil homme d'avoir gaspillé tant de ses œufs, mais il promet de pardonner à Sama s'il donne un jour la préférence à ses œufs. Tous les autres ont commencé à lui offrir des ingrédients et pendant qu'il cherchait son bus, ils sont tous partis. Sama réalise qu'il est seul et remarque Irina courir dehors. Juste à ce moment-là, un travailleur informe Irina du véhicule qu'ils ont arrangé pour elle, forçant Irina à voyager avec Sama. Pendant le trajet, Sama mentionne qu'il n'a pas été expulsé comme elle l'avait prédit et Irina répond qu'il est douteux qu'il puisse passer la sélection d'automne. Apparemment, c'est une tradition où les étudiants de première année sont autorisés à montrer leurs compétences à tous les poids lourds de l'industrie alimentaire. Ce sera la première opportunité pour les étudiants de démontrer leurs compétences à des étrangers. En entendant cela, Sama est excité, mais Irina soutient qu'il sera expulsé à coup sûr. Elle demande ensuite à Sama ce qu'il a dit sur l'apprentissage de ses erreurs, mentionnant qu'un chef doit être parfait dès le départ. Voyant que la conversation ne mène nulle part, il décide de dormir. Il s'avère que ce qu'Irina est allée chercher était sa photo avec Joachiro, le chef qu'elle admire vraiment. De plus, Jin découvre aussi que Sama est le fils de son ami Joachiro. De retour au dortoir, Joachiro rend visite et Fumio le reconnaît instantanément. Plus tard, tout le monde retourne au dortoir et Fumio mentionne qu'elle ne sera pas celle qui cuisinera. Sama remarque son père cuisiner et panique, faisant mentionner à Fumio qu'il est aussi un ancien élève et un résident célèbre du dortoir. De plus, il est l'ancien deuxième siège de l'élite 10. Sama appelle ensuite Joachiro, son père, rendant tout le monde encore plus surpris. Toutes ces informations soudaines sont difficiles à assimiler pour Sama, tandis que Satoshi parle à Joachiro d'avoir lu son nom où il était décrit comme le chef qui a fait sa magie dans des restaurants célèbres. Satoshi se présente ensuite et Yuki réalise que Joachiro n'est pas dérangé par l'apparence trop gênante de Satoshi. Il s'avère que Sama n'avait aucune idée que Joachiro était quelqu'un d'aussi génial et n'avait vu ses photos qu'avec des étrangers. Ensuite, il prépare de la nourriture pour tout le monde et ils en profitent pleinement, leur donnant l'impression de voyager autour du monde. Tout le monde commence à poser diverses questions à Joachiro sur ses plats, tandis que les filles commencent à baver sur Joachiro, se demandant si Sama finira aussi viril que son père. Marui mange accidentellement un des plats dégoûtants de Joachiro et même Sama accepte à quel point c'est dégoûtant. Fumio demande ensuite à Joachiro de laisser Jin manger un peu de sa nourriture. Elle montre ensuite leurs vieilles photos où Joachiro et Jin sont tous deux adolescents. Il s'avère que Jin était le premier siège tandis que Joachiro était le deuxième siège de l'élite 10. Grâce à ces deux-là, le dortoir s'est étendu de plus en plus et a été agrandi, le transformant en le bâtiment qu'il est maintenant. Le champ qu'ils utilisent, l'atelier de fermentation et le poulailler ont tous été construits par Joachiro et Jin. Joachiro mentionne ensuite qu'il n'a jamais obtenu son diplôme, rendant Sama encore plus perplexe. La nuit, Sama demande à Joachiro comment était le dortoir à l'époque et il lui raconte toutes les histoires auxquelles il pouvait penser. Plus tard, Sama propose à Joachiro de dormir dans sa chambre et en voyant le numéro de la chambre, Joachiro mentionne qu'il avait la même chambre. Il va ensuite dans sa chambre et pense à la façon dont son père vivait ici, se demandant à quel point il connaît réellement Joachiro. Le lendemain, Joachiro suggère d'avoir une bataille culinaire pour savoir à quel point Sama s'est amélioré et il accepte. De manière inattendue, Fumio arrive et accepte d'agir comme juge du match. Il s'avère que Satoshi est également présent pour assister à la bataille culinaire. Sama remarque ensuite Megumi arriver dans la cuisine, l'air complètement épuisé. Apparemment, elle n'a pas pu dormir car les souvenirs du camp la hantaient encore.
Cela a conduit Fumio à recruter Megumi et avec elle, le nombre total de juges est passé de 1 à 3. Ensuite, Fumio leur demande de faire quelque chose qui leur donnera un coup de fouet pour commencer la journée. Le temps limite est d'1 heure et cela dit, la bataille commence. Sama réalise qu'il doit faire quelque chose de nutritif, tandis que Megumi découvre juste qu'il y a une bataille culinaire en cours. Elle n'a absolument aucune confiance en Sama, mais il mentionne comment les deux ont eu des batailles depuis qu'il était en 6e. Les voir cuisiner rappelle à Fumio la nuit dernière quand Joachiro lui a demandé d'être le juge. De plus, il l'a rassuré qu'il ne serait pas facile avec Sama. Satoshi comprend que la raison pour laquelle Sama ne recule jamais devant un défi est qu'il veut surpasser Joachiro un jour. Finalement, Sama a terminé son plat et le présente au juge. Son plat est un risotto aux pommes et Megumi complimente l'odeur agréable qui s'en dégage. Après avoir pris une bouchée, Megumi goûte la texture croustillante et la douceur de la pomme, la faisant se sentir comme si elle était Blanche-Neige se réveillant après un baiser du prince des pommes. Il leur conseille ensuite de l'essayer avec du poivre noir et la douceur de la pomme combinée au poivre noir donne l'impression d'une valse en noir et blanc. Ensuite, Megumi mentionne que le risotto s'enfonce dans son corps privé de sommeil car ils reçoivent des vitamines, des graisses et des glucides. Il contient tout ce qui en fait le plat parfait à manger après le réveil. Une chose qui intrigue Satoshi est comment les pommes ne sont pas devenues pâteuses, même après avoir été cuites si longtemps, et Sama révèle qu'il a utilisé du jus de pomme pour la saveur et a réchauffé les pommes juste ce qu'il fallait. Cette créativité a vraiment impressionné tout le monde, les faisant se demander s'il y a une limite à son talent. Ensuite, Joachiro apporte son plat et Fumio sent qu'il pourrait être capable de surpasser le plat presque parfait de Sama. Le plat que Joachiro a fait est un ramen, ce qui choque tout le monde car le ramen est assez lourd pour Megumi qui est privé de sommeil et la vieille Fumio. Cela fait que Fumio réprimande Joachiro pour avoir fait de telles bêtises, tout comme il avait l'habitude de faire ses plats dégoûtants même pendant une bataille culinaire. Néanmoins, ils décident tous de prendre une bouchée et remarquent le yuzu pétri dans les nouilles, leur permettant de manger plus même quand le ramen semble riche. Fumio réalise que le bouillon est un mélange de lait de soja et de miso brûlé. Megumi commence soudainement à ressentir de la chaleur à l'intérieur de son corps et mentionne que c'est l'effet de l'huile de chili, du gingembre et de l'ail. De plus, la garniture comprend des carottes, des navets, du lotus et des racines de bardane. Fumio remarque ensuite un tempeh comme garniture qui est un produit à base de soja originaire d'Indonésie. Il est fabriqué en fermentant des graines de soja avec de la moisissure de tempeh. Satoshi réalise finalement que c'est un ramen végétarien et Joachiro confirme qu'aucune viande n'est impliquée car il a appris cela en préparant de la nourriture pour un prêtre qui s'abstient de viande et de poisson. Le fait que Joachiro ait pu faire un ramen si riche sans utiliser de viande frappe finalement Fumio, à quoi Joachiro répond qu'un ramen riche sans viande est plus intéressant. Sa déclaration fait réaliser à tout le monde que le ramen contient la connaissance d'un homme qui a passé sa vie à voyager le monde. Tous les trois continuent de manger le ramen et finissent par le terminer. Au final, tout le monde vote pour Joachiro comme vainqueur et Satoshi dit à Sama que son plat lui semblait un peu fade tandis que le plat de Joachiro a fait mouche. Cela dit, Joachiro est fier de son amélioration et conseille à Sama de ne pas perdre avant qu'il ne se batte à nouveau. Plus tard, Joachiro se moque de Sama pour avoir perdu une fois de plus et il note le résultat de la bataille dans leur carnet. Voir comment Sama s'est battu contre quelqu'un d'aussi génial donne à Megumi le courage de faire de son mieux aussi. Sama mentionne ensuite qu'il veut être au premier siège et voir ce que c'est d'être au sommet où même Joachiro n'a pas été. Pendant ce temps, Joachiro décide de partir et Fumio pense qu'il est venu le motiver pour la sélection d'automne. D'autre part, Irina voyage dans sa voiture quand elle remarque Joachiro passer et arrête la voiture, seulement pour ne le trouver nulle part à proximité. Au dortoir, tout le monde est déçu que Joachiro parte sans préavis, tandis que Yuki et Ryalko sont en colère contre Megumi pour ne pas leur avoir parlé de la bataille culinaire. De plus, Fumio dit à Sama que Joachiro lui a demandé d'aérer le restaurant de temps en temps, conseillant à Sama de rentrer chez lui. Mayumi est sur le chemin du retour quand elle remarque le magasin de Sama, lui rappelant l'enfer qu'elle a traversé la dernière fois. Ses amis commencent à la taquiner pour avoir regardé son magasin, lui demandant si elle pense encore à Sama. Son ami mentionne qu'elle aurait dû avouer quand ils étaient admis dans différentes écoles, la rendant déprimée. Soudain, Sama ouvre le magasin et remarque Mayumi et les autres. Son apparition a fait que beaucoup de gens se sont rassemblés disant qu'il manquait les plats qu'il a fait. Cela le fait décider d'ouvrir le restaurant pour un jour, une fois de plus. Plus tard, il commence à servir les clients et Mayumi se souvient quand son ami lui a parlé de Sama pour la première fois. Ce jour-là, elle a goûté sa cuisine pour la première fois et a réalisé à quel point c'était savoureux. Après le départ des clients, Sama a remarqué que le président du quartier commerçant était assez déprimé et il s'avère qu'un autre complexe commercial avait été rénové et vend maintenant un tas de choses différentes. Cependant, il y a un magasin de carrage qui est vraiment populaire au point d'avoir été annoncé à la télévision. Cela a fait que tous les clients sont allés dans ce quartier commerçant à cause du carrage, transformant leur propre quartier commerçant en un désert. Afin de résoudre ce problème, Sama décide de faire un nouveau carrage qui les épatera, car c'est mieux que de ne rien faire. Voir sa détermination motive aussi le président, rendant tout le monde excité.
L'amie de Mayumi remarque qu'elle veut aider Sama d'une manière ou d'une autre et suggère qu'elle soit la goûteuse officielle et heureusement, Sama accepte. Tout d'abord, il doit vérifier le magasin de carrage et décide de le visiter le lendemain matin. Sur le chemin du retour, Mayumi semble nerveuse à propos de son nouveau rôle, mais son amie mentionne que c'est une chance parfaite pour elle de se rapprocher de Sama. La nuit, Sama se demande qui pourrait l'aider et appelle Ikimi. Elle finit par décrocher l'appel et est troublée après avoir entendu sa voix. Il l'invite chez lui et après avoir adopté cette personnalité tsundere, elle accepte. Le lendemain matin, Ikimi arrive enfin au quartier commerçant et il s'avère que Mayumi est déjà présente au restaurant. Les deux filles finissent par se retrouver face à face et Sama les présente l'une à l'autre et cela dit, elles décident de visiter le magasin de carrage. Après être arrivées au quartier commerçant, Sama réalise pourquoi leur quartier commerçant d'apparence louche a été éclipsé, tandis qu'Ikimi fait de son mieux pour ne pas y penser comme à un rendez-vous. Mayumi remarque qu'Ikimi ressemble à un mannequin et rien à la vieille planche à laver qu'elle est. Ikimi remarque aussi Mayumi et se demande si c'est son type de fille. Les voyant se battre, Sama décide d'arranger les choses entre eux mais voit le magasin de carrage à proximité. Apparemment, Ikimi est au courant de cet endroit et lui parle de la gérante Kenu, propriétaire de la chaîne Mizuya. Ils ont gagné de nombreux concours de carrage et pourraient arrêter gagner celui de cette année aussi. De plus, l'emballage du carrage est vraiment mignon, rendant les gens encore plus intéressés. Sama remarque aussi le président dans la file, agissant comme un mystérieux gentleman quand Kenu découvre qui il est. Elle donne finalement à Sama et aux autres des échantillons et leurs papilles gustatives explosent instantanément et l'umami enveloppe leur bouche. Kenu mentionne ensuite qu'ils utilisent dans Pong des poulets de race premium et une sauce super secrète qui fait le travail. Sama demande à Kenu s'il est acceptable pour elle de révéler ses secrets à un autre quartier commerçant et Kenu répond qu'ils ne peuvent même pas créer un duplicata. Elle se moque ensuite du président pour s'être appuyé sur des enfants plutôt que de faire quelque chose lui-même. Cela fait que Sama mentionne à quel point ce serait vraiment embarrassant si leur carrage finissait par battre le leur, la forçant à ouvrir les yeux qui étaient fermés depuis la naissance. Ils rentrent ensuite chez eux et Mayumi contemple à quel point c'était effrayant. Pendant ce temps, Sama et Ikimi commencent à élaborer un plan pour concourir et commencent à faire leur première fournée de carrage. La première fournée est prête et Mayumi la goûte. Elle trouve ça délicieux, mais Sama réalise que ça ne peut toujours pas rivaliser avec eux. Ikimi ajoute qu'ils peuvent utiliser du bœuf A5 à la place. Sama soutient que c'est cher, mais Ikimi accepte de lui faire une réduction et même avec le prix bas, c'est hors budget pour un fauché comme Sama. Il demande ensuite des idées à Mayumi et elle lui conseille de capitaliser sur le fait qu'ils opèrent dans un quartier commerçant. Il s'avère que Kenu adopte la même approche et a l'emplacement parfait où tous les passagers du train arrivent. Pendant ce temps, Kenu est en communication avec sa consultante qui lui conseille de signaler si quelque chose ne va pas avec l'entreprise. Elle mentionne l'autre quartier commerçant mais ajoute que ce n'est rien d'inquiétant. Il fait nuit et Sama n'a toujours pas atteint l'état parfait du carrage. Ce souvenir du conseil de Mayumi lui donne une excellente idée, faisant penser à Ikimi qu'il utilisera du A5, mais Sama fera toujours du poulet carrage. Il a élaboré un plan parfait pour faire apprécier le carrage aux gens, dit qu'ils vendent leur carrage dans une boîte, en supposant que les gens ne les mangeront pas tout de suite. Cependant, il y a le concept du carrage à emporter et à déguster en marchant. Cela rend le président enthousiaste car il est maintenant motivé à améliorer le bento qu'il vend. Pendant ce temps, Kenu reçoit la facture du consultant et décide de garder sa sauce secrète. Cependant, elle pense toujours que le carrage de l'autre magasin est plus satisfaisant. Ikimi ajoute aussi qu'il doit utiliser des ingrédients de meilleure qualité. Sama réfléchit ensuite à des idées pour rendre leur emballage plus accrocheur et va chercher son carnet. Mayumi essaie de briser la glace et demande à Ikimi d'un air un peu terne si elle pourrait être appelée l'amie d'enfance de Sama et cela commence à l'irriter. Mayumi commente à quel point elle est géniale d'étudier dans une école aussi prestigieuse, la faisant parler à Mayumi du garçon agaçant avec lequel elle doit faire face et dit plus tard que Sama n'est pas si mal en comparaison. Soudain, Sama laisse tomber ses livres sur Ikimi, la rendant folle de rage. Ensuite, Mayumi essaie la nouvelle fournée et la trouve encore plus juteuse qu'avant. Ikimi répond que leur carrage est fait avec de la viande de cuisse qui donne une saveur riche juste après la friteuse. Maintenant, ils doivent faire une marinade et Ikimi suggère d'utiliser de la sauce soja et du poivre de Cayenne avec de la fécule de maïs. Cependant, ils n'en ont pas et Mayumi propose de l'acheter pour lui. Maintenant que le carrage est fait, ils font des boules de riz au carrage, ce qui s'avère être très courant. Le plat du président donne une idée à Sama qui décide de vendre du carrage dès demain. La nuit, tous se mettent au travail pour préparer une contre-attaque. Le lendemain, Kenu remarque quelqu'un avec un carrage différent, puis de plus en plus de gens dans le quartier commerçant. Les autres boutiques profitent aussi de la foule, vendant davantage de produits. Kenu admet enfin que Sama est un maître tacticien. Finalement, Kenu craque et se met à crier, ce qui pousse des enfants à lui offrir du carrage. Sama lui conseille d'en manger aussi et après une bouchée, elle se sent enveloppée comme un ban xeo, un plat vietnamien. Elle en reprend une et réalise que les étudiants rentrant chez eux, les mères pressées, les navetteurs en pause, tous peuvent savourer ce plat.
De plus, il veillera à écraser la trajectoire ascendante de Sama. Irina demande aux autres membres de l'Elite 10 de réévaluer la décision d'inclure Sama à la sélection d'automne, et Satoshi soutient que son comportement change dès qu'il s'agit de Sama. Cela les mène à une dispute et Aysen suggère de l'accepter, rappelant son retour au camp d'été. Tous les étudiants courent vérifier leur nom sur la liste de sélection et Sama, Shun, Megumi, Yuki et Ryalko sont tous choisis pour la sélection d'automne. Takumi arrive aussi et tente de parler à Sama, mais celui-ci l'ignore et se met à discuter avec Ikumi. D'autre part, Alice et Ryo sont également sélectionnés et il promet de tout donner pour vaincre Alice, ce qui la met en colère. Sama commence alors à converser avec Alice, ce qui pousse Yuki et Ryalko à se demander pourquoi il connaît tous les étudiants célèbres. Soudain, Irara se présente à nouveau, étant l'hôte officiel de la sélection d'automne. Les garçons recommencent à la courtiser et elle félicite tous les sélectionnés. Irara précise ensuite que les 60 candidats choisis sont répartis en groupes A et B. Chaque groupe passera des éliminatoires et les meilleurs rejoindront le tournoi principal. Jirara lit ensuite un message d'Ison annonçant la présence de tous les poids lourds de l'industrie alimentaire, conseillant aux étudiants de ne pas présenter de plats indignes. Pendant ce temps, Irina félicite Isako pour sa sélection et celle-ci la rassure en disant qu'elle punira Sama. Entendre son nom déprime Irina car elle était certaine qu'un humble paysan comme lui ne serait pas sélectionné. D'autre part, Alice dit à Sama qu'Irina ne participe pas car l'élite 10 supervise la sélection d'automne. Megumi panique d'être sélectionné et entend des gens l'appeler par des phrases de Call of Duty dans son dos. Soudain, une file arrive et réprimande ceux qui dénigraient, affirmant que le processus de sélection ne dépend pas des notes, mais d'une multitude de facteurs, dont leur individualité et leur potentiel. La fille se présente comme Miyoko et mentionne son intérêt pour Megumi, qui a eu un duel culinaire avec Shinomi. Cependant, Megumi répond que c'était grâce à Sama, ce qui la déçoit et la fait partir. Pendant ce temps, Alice commente que les prochains membres de l'Elite 10 pourraient émerger de ceux qui ont survécu aux éliminatoires. Au même moment, une fille à l'air vraiment étrange traque Irina et déteste Isako, affirmant qu'elle est plus digne d'être son assistante. Alice s'en va ensuite, espérant le jour où elle, Arena et Sama se disputeront les sièges de l'Elite 10. La nuit, Sama aiguise son couteau, pensant à son père et s'enthousiasmant pour la sélection d'automne. Le lendemain matin, Yuki apporte une lettre du bureau de sélection d'automne mentionnant que le plat officiel sera le curry. Ensuite, ils réfléchissent tous à la forme que pourrait prendre ce curry. Soma se souvient que son père lui avait parlé d'une étudiante nommée Shiomi qui vivait au dortoir et faisait toujours du curry. Cela pousse Soma à rendre visite à Shiomi et à entrer dans le bâtiment délabré. Soma remarque sa petite taille et reçoit un coup de poing dès qu'il mentionne son père. Akira entre aussi dans la pièce, l'air confus. Cela rappelle à Shiomi la première fois qu'elle est arrivée au dortoir et que Joachiro l'a forcée à manger toutes sortes de choses horribles qu'il avait préparées. Néanmoins, Sama informe Shiomi de leur situation et accepte d'aider Megumi, mais pas Salma. Ayama présente du thé et s'excuse pour le comportement de Shiomi, se présentant comme un élève de première année, son assistant. En voyant leur relation, Salma se demande qui est le véritable assistant parmi eux. Ils remarquent ensuite la vaste gamme d'épices et Ayama les informe d'une épice appelée feuille de curry. Megumi ajoute qu'elle est très sensible aux températures froides et que seules des versions séchées se trouvent au Japon. Ayama mentionne que Shiomi a créé de nouvelles techniques et des formules qui aident à cultiver ces épices, ce qui pousse Sama à complimenter Xiaomi. Elle commence ensuite à leur enseigner l'art de mélanger les épices et comment l'atteindre parfaitement. Cependant, Ayama pense qu'il serait préférable qu'ils apprennent par l'expérience et leur préparent du curry. Sama prend une bouchée et remarque les fortes fragrances de feuilles de curry qui lui percent le nez, rendant le plat encore plus magique. Il a aussi utilisé de la poudre de feuilles de curry, 10 fois plus forte que la feuille séchée. Ensuite, Ayama prépare un curry de poisson de Goa et leur demande de comparer 2 portions du même curry. Après l'avoir goûté, Megumi remarque que le second curry est bien meilleur. Cela fait dire à Ayama qu'il a utilisé des poivrons rouges grillés et de la coriandre. Rien qu'en faisant cela, il a pu transformer le plat à ce point. Finalement, il prépare un dernier curry, dont l'odeur est encore plus forte que les précédents. Après avoir goûté, Megumi ressent une explosion d'épices en bouche et Ayama l'informe qu'il a seulement mijoté les ingrédients dans l'eau au lieu du bouillon. En retirant le bouillon, il a magnifié la saveur des épices dans le curry. Megumi reprend une bouchée et sent l'épice lui transpercer le cœur, tandis que Soma réalise que Ayama n'a pas regardé la marmite une seule fois en préparant le curry. Il a tout surveillé uniquement par le parfum. Enfin, Ayama leur dit qu'il transforme les théories de Shiomi en réalité, ce qui est son rôle principal. Apparemment, Ayama est à la sélection d'automne et dans le même groupe que Sama. Il mentionne ensuite que la cuisine de Sama était plutôt intéressante, mais pas assez bonne pour atteindre le sommet. Ayama ajoute que celui qui prendra la première place n'est autre que lui. Megumi commence à perdre confiance après avoir vu le talent de Hayama. Il ne reste qu'un mois avant la sélection d'automne et elle panique déjà.
Sama mentionne alors que son père le forçait à inventer de nouveaux plats, même quand il avait 6 ans. Cela rassure Megumi et Sama commente que les épices ne sont peut-être pas la seule chose importante. Plus tard, les filles commencent à se demander quelles épices elles utiliseront et toutes ces informations font exploser le cerveau inexistant de Megumi. Pendant ce temps, les garçons sont aussi occupés à se préparer, tout comme Kineshi, qui motive Akumi à obtenir une place au tournoi principal, ce qui pourrait améliorer les réputations de leur club. D'autre part, Takumi retourne en Italie pour un temps, tandis qu'Ikumi veut rester au Japon et réfléchir un peu plus à son plat. De plus, Miyoko pratique aussi sa cuisine et se souvient du jour où un chef s'est moqué d'elle, mais elle a réussi à le faire taire comme le chien qu'il était. Son but est de devenir si bonne que les gens ne la méprisent pas parce qu'elle est une femme et qu'elle obtienne finalement un siège à l'élite d'X. À l'arrivée d'août, les membres du dortoir ont commencé à rendre visite à leur famille, tout comme Megumi qui voulait associer des épices à des ingrédients locaux. Pendant ce temps, la fille d'étrange semble aussi pratiquer son curry, voulant vaincre Hisako coûte que coûte. Cela donne des frissons à Hisako, poussant Irina à faire de son mieux pour s'occuper d'elle, car elle s'ennuie à mourir. Dès que Megumi arrive chez elle, les habitants l'accueillent et sa mère la ramène à la maison. Elle commence à aider sa mère et réalise qu'elle a toujours eu Sama pour l'aider. Tout le monde continue de se préparer pour la sélection d'automne jusqu'au jour où Satoshi remarque Sama dans la cuisine et apprécie ses essais, mais Sama, qui était debout toute la nuit, s'endort instantanément. Ayama travaille aussi sur l'épice parfaite et se moque de Shiomi qui s'inquiète pour lui car il est si lourd, même si elle est une petite chose. C'est enfin l'heure des éliminatoires et tout le monde arrive dans la salle où la compétition aura lieu. Tout le monde se retrouve après un long moment et les mots doux de Sama embarrassent Tikimi qui s'enfuit. Alice informe Sama qu'elle n'est pas dans le même groupe mais que par coïncidence, Ryu l'est. Il a ensuite une courte conversation avec Ayama et remarque un étranger debout à côté de Takumi qui s'avère être Asami. Apparemment, il perd du poids quand la chaleur estivale le frappe et reprend son mode baleine à l'arrivée de l'hiver. Soudain, la scène s'illumine et le directeur de l'académie arrive pour prononcer un discours. Il commence par montrer sa toux de papa et mentionne que seuls les membres de l'élite 10 sont autorisés à faire des duels culinaires dans cette salle. De plus, toutes les photos du premier siège sont affichées dans la salle. Seuls les étudiants qui passent les éliminatoires auront la chance de se battre sur cette scène. Yarara explique ensuite que le thème du concours est le curry et que la limite de temps est de 3 heures. Sur les 30 candidats, seuls 4 de chaque groupe avanceront. Cela dit, chacun se dirige vers son poste de travail désigné et finalement la bataille commence. L'un des juges s'avère être Natsu qui contrôle le commerce du curry au Japon. Tout le monde est impressionné par Ison d'avoir fait d'une personnalité aussi importante une juge. De plus, le groupe B est jugé par sa sœur jumelle, Ori, qui commence à essayer de séduire Satoshi. Ori remarque d'abord Takumi et trouve son plat plutôt ennuyeux, mais quand il utilise des épices, le parfum l'enveloppe. Tout le monde est surpris de voir les machines géantes qu'Alice utilise, tandis que Nao prépare un plat de sorcière ultime. Pendant ce temps, tous les garçons se concentrent sur les courbes de Miyako et Urara devient jalouse d'elle. Ori trouve beaucoup d'étudiants intéressants mais ne semble pas apprécier Megumi. Ikimi utilise des grains de poivre du Sichuan, une épice qui peut enlever le goût giboyeux de la viande. Elle remarque Kanishi l'encourager et décide de l'ignorer. D'autre part, Ryu met son bandeau et se transforme en monstre, tandis que Maruvi semble préparer ce qui ressemble à des udons. Étonnamment, Ryalko utilise une sorte de substance noire et collante et Ayama prépare un curry de tête de poisson. Il ajoute des épices, faisant tomber tout le monde amoureux du parfum. Les juges remarquent de la fumée s'échappant de la marmite de Shun, une autre méthode pour ajouter de la fragrance. Sama s'était endormi au milieu du tournoi et le parfum de son plat le réveille. Il retire le couvercle et tout le monde remarque du riz à l'intérieur. Ayama mentionne que Sama a utilisé des pommes, des bananes et des carottes, le rendant similaire à un risotto. Sama complimente Ayama pour sa justesse, mais il ne parvient toujours pas à comprendre la raison de cette fragrance complexe. Les brutes ont commencé à se moquer de Megumi, ce qui a poussé Shoji et Daigo à les menacer, faisant fuir les brutes. Pendant ce temps, Megumi heurte accidentellement Miyoko, ce qui la pousse à traiter Megumi de nuisance. D'autre part, Takumi utilise sa mezzaluna pour couper la pâte et Megumi sort une lotte entière. Cela fait dire à Ori que les lottes sont recouvertes d'une bave gélatineuse, ce qui les rend difficiles à couper. La découper exige une grande habileté, laissant tout le monde perplexe quant à la façon dont Megumi y parviendra. Elle commence par prier, espérant obtenir un peu du courage de Sama pour elle-même. Cela dit, elle commence à couper et se souvient de son passé quand le chef du restaurant a dû prendre sa retraite à cause de son âge avancé. Cela a poussé Megumi à vouloir apprendre à découper une lotte. Le boucher a finalement accepté de lui enseigner et l'a fait travailler dur. Ses compétences actuelles impressionnent tout le monde, y compris Ori, Miyoko et Fumio, qui commentent qu'elle est quelqu'un que Fumio elle-même a accepté. À ce stade, le temps est presque écoulé et Nao exprime son désir de démasquer Hisako pour l'échec qu'elle est. Urara fait une nouvelle entrée et explique qu'il y a 5 juges qui peuvent attribuer 20 points chacun. Les 4 candidats ayant le plus de points avanceront au tournoi principal.
Le premier juge est Kita, qui dirige le club de gastronomie Kitami. Le second est Tandu, un écrivain spécialisé dans la culture culinaire. Il juge le premier candidat et commente qu'il a utilisé un masala haché spécial et préparé le plat avec du poulet tikka. Même avec de multiples compliments, le score n'atteint que 33. Les étudiants confrontent les juges, mais ceux-ci répondent que le plat était bon, mais seulement s'ils le considéraient comme celui d'un étudiant. Il s'avère que tout le monde a du mal à dépasser 40, surprenant tous les candidats. Finalement, Nao arrive et la puanteur fait presque vomir tout le monde. Il s'avère que son plat s'appelle l'Aska, connu pour ses nouilles glissantes, et la couleur noire vient de l'encre de calmar. Kita découvre que Nao a utilisé du kyusaya dans son plat, ce qui explique l'odeur terrifiante, similaire à celle qui émane de la chambre d'un otaku. Kita lui donne instantanément 0 point, mais Ori rassemble son courage pour y goûter. Elle finit par le manger et c'est délicieux. Elle continue d'en manger, même si ça pue. Le goût fait réaliser à Ori que l'utilisation de kyusaya au lieu de kapi dans le plat donne de la profondeur à la saveur. Les autres juges décident aussi d'en manger et commencent à apprécier la saveur malgré la mauvaise odeur. Satoshi explique que Nao maîtrise l'utilisation d'ingrédients aux saveurs fortes, comme le poisson séché, et qu'elle expérimente toujours, ce qui lui a valu le surnom de sorcière bouillante. Les juges ne peuvent s'empêcher d'en manger davantage et Ori se retrouve prisonnière de l'odeur. Nao devient la première étudiante à obtenir 84 points, espérant servir ce curry à Arena un jour. Ensuite, c'est au tour d'Hisako, et voir son visage rappelle à Nao leur duel culinaire où les enjeux étaient élevés, car Hisako devait renoncer à être son assistante. Cependant, Nao devait aussi rester à 50 mètres d'Irina si elle perdait. De retour au présent, Nao commence à se moquer d'Hisako et mentionne qu'elle a envoyé des lettres et traqué Irina avec des jumelles. Ensuite, Hisako sert son plat, mais les juges ne semblent pas impressionnés. Andu prend une bouchée et se transforme instantanément en Monsieur Olympia, choquant les autres juges. Il commente que 4 plantes médicinales forment la base du plat. Kita ajoute que ce plat est utilisé pour récupérer instantanément les voyageurs. Alice est d'accord et explique qu'Hisako est une experte en cuisine médicinale. Ensuite, Hisako précise qu'elle a utilisé des plantes médicinales pour créer un mélange d'épices médicinales originales. Elle a fait infuser ces épices pendant 1 heure puis a ajouté les autres ingrédients. Elle comprend aussi que les composants principaux de la cuisine médicinale ne sont pas différents du curry. Une bouchée du curry fait sentir à Kita les herbes circuler dans ses veines, tandis qu'Ori apprécie la saveur forte du mouton et la douceur des légumes. Les juges continuent d'en manger, choquant Nao car ils commencent à apprécier le plat d'Hisako plus que le sien. Hisako en offre ensuite à Nao pour lui expliquer la différence entre leur niveau de compétence et même elle commence à être purifiée par celui-ci. Hisako explique comment sa famille pratique la médecine depuis des générations et qu'elle a converti tout ce savoir en cuisine pour Irina. Elle ajoute que la cuisine de Nao est égocentrique et ne mérite pas de servir Irina. Son score s'élève à 92, ce qui en fait le nouveau record. La suivante est Miyoko qui a obtenu 87 points, la plaçant en 2e position. Son plat s'appelait riz frites au curry et à l'ananas. La douceur du fruit et le côté savoureux du riz ont fait tomber Ori amoureuse. Le plat était terminé en plaçant le riz dans un ananas évidé, en le refermant et en le cuisant au four, ce qui lui donnait une saveur supplémentaire. Les juges commencent à voir Miyoko comme une maîtresse de kung-fu, l'appelant la fille dragon de fer et de feu. Elle passe ensuite devant Megumi, lui lançant un regard étrange. Shoji et Daigo arrivent dans la salle de l'autre groupe et remarquent Natsume et les juges attribuaient 0 point. Pendant ce temps, Yuki a finalement obtenu 86 points, la plaçant en 3e position. Kita complimente Yuki pour la viande de canard qu'elle a utilisée qui avait un goût vif et pur. De plus, elle l'a garnie d'une escalope de canard frite. Ori apprécie aussi les saveurs du curcuma et de l'orange, et Yuki mentionne que ces deux-là se marient bien avec le garam masala. Andu suppose qu'elle pourrait avoir des liens avec des chasseurs, tandis que Kita invite Yuki à son club gastronomique. Au même moment, Fumio commente que le sourire joyeux de Yuki attire tout le monde et que sa cuisine transperce les cœurs, tout comme le petit chaperon rouge. C'est maintenant au tour d'Asami, et il a préparé un plat appelé calzoni. C'est une pâte à pizza pliée en 2 et farcie d'une garniture. La garniture est généralement du fromage ou d'autres ingrédients de pizza, mais Ito il a ajouté du curry à l'intérieur. Les juges goûtent des tomates dès la première bouchée et Asami explique que le curry est principalement fait à base de tomates. Il a utilisé le liquide libéré par les tomates et y a ajouté des épices. Pour la pâte, il a utilisé de la levure de raisin, faisant réaliser à Andu à quel point la pâte est parfaite et moelleuse. Satoshi pense que les gens voient Asami comme le second de Takumi, mais lui aussi est un explorateur en terre étrangère. Il a obtenu 87 points, ce qui le place en 3e position. Ensuite, Takumi présente son plat qui ressemble à des pâtes. Ori remarque que Takumi utilise du curry au lieu de sauce ketchup, faisant réaliser à Kita à quel point cela semble décevant, jusqu'à ce qu'il prenne une bouchée et que la saveur le choque. L'ingrédient secret s'avère être la sauce soja tamari, plus concentrée que la sauce soja ordinaire. Kita remarque en outre que les pâtes ont 3 couches et que le milieu contient du curcuma et du fromage. Andu commente que la saveur du fromage se répand en bouche pour porter le coup de grâce. Son art de mélanger les cuisines japonaises et italiennes les pousse à appeler Takumi un pionnier du monde culinaire.
Cela fait se souvenir à Asami comment il était éclipsé par son frère et qu'il avait tout gâché en cuisine. Cela l'a poussé à s'excuser auprès de Takumi car il voulait montrer qu'il était aussi bon que son frère. Au lieu de réprimander son frère, Takumi a mentionné que leur restaurant avait besoin d'eux deux, faisant de leur objectif d'en faire le meilleur restaurant d'Italie. Leur travail d'équipe les a rendus célèbres et Asami pense que son frère est vraiment incroyable. Takumi a obtenu 90 points, le plaçant en deuxième position. Finalement, Alice présente son plat et tout le monde est surpris de voir à quel point il est beau. Alice explique que tout dans le plat est du curry et après une bouchée, chaque juge est figé sur place. Même les juges ne savent pas comment noter le plat et Alice leur dit qu'elle a solidifié la mousse avec de l'alginate de sodium, tandis que l'objet blanc au centre est une purée de pommes de terre et de 6 types de fromage. De plus, la croûte feuilletée est aromatisée à la coriandre et à d'autres épices, expliquant que son plat incarne une sensation thermique. Andu n'a pas de mots pour expliquer à quel point c'est bon. Voir comment Alice a manipulé la température lui a valu le titre d'innovatrice mondiale. Elle a reçu 95 points, la plaçant en première position, suivie d'Hisako, Takumi, Izami et Miyoko. Les juges commencent à décider qui était le meilleur entre Izami et Miyoko quand Megumi commente qu'elle est toujours là. Tout le monde est surpris par sa présence et elle remarque les hommes de son village dans la salle venus soutenir leur fille. Il motive Megumi et elle présente le curry de l'hôte d'Abujero. Ori prend une bouchée et se sent instantanément détendu. Kita mentionne que Megumi a ajouté des épices et créé une pâte de miso au curry de foie. Les juges commentent que son plat semble plus humain que celui d'Alice. Andu observe de plus près et reconnaît le kabocha kajuku, la bardan takakawa et le daikon akatsuki, tous des ingrédients de sa ville natale. Megumi a utilisé son bouillon comme un pont entre la lotte et les légumes, symbolisant ainsi l'essence même de son foyer. Cela rappelle à Megumi le moment où sa mère lui a suggéré de rejoindre l'académie, mais elle voulait travailler à ses côtés. Les juges commencent lentement à lui attribuer des points, tandis qu'elle se remémore ses souvenirs passés. Au début, elle avait beaucoup de mal et Satoshi commente qu'il est temps pour elle de prendre son envol. Elle obtient 88 points, passant ainsi les éliminatoires. Tout le monde célèbre tandis que Megumi est folle de joie. Pendant ce temps, dans le groupe A, Ryu présente son plat, qui s'avère être un homard rouge accompagné de riz au safran. Natsume n'est pas très impressionnée jusqu'à ce qu'elle prenne une bouchée et se retrouve transportée dans une forêt. Elle en prend une autre et atteint le summum du plaisir. La sauce américaine constitue la base du curry tandis que le parfum boisé doit provenir du cognac. Il est vieilli en fût, ce qui lui confère une odeur boisée, ce que Ryu confirme en disant qu'il a utilisé le meilleur cognac. Il est le premier à obtenir une réponse positive des juges et Irina se souvient quand Alice lui a présenté Ryu. Cependant, Salma remarque qu'il y a autre chose dans ce plat et juste au moment où les juges s'apprêtent à délibérer, Ryu met son bandeau et sort un compte-gouttes contenant plus de cognac. Il leur demande d'en verser quelques gouttes dans la carapace du homard et de le siroter. Natsume ne veut pas manger de cette manière, mais Ryu perçoit instantanément son désir ardent de goûter le plat et la force à le manger sur le champ. Cela pousse tous les juges à le siroter, leur faisant vivre une explosion de saveurs. Les juges lui attribuent 93 points, tandis que le deuxième n'en a que 25. Cela rappelle à Ryu son travail au restaurant, qualifiant ce concours de promenade de santé. Natsume est toujours agacée par sa nature autoritaire, puis le plat suivant est présenté, le curry de porc Dongpo d'Ikumi. Les juges remarquent la viande magnifique dont le gras semble empilé en 3 couches. La tendresse de la viande fait saliver les juges et pas seulement eux, d'autres personnes commencent aussi à la complimenter. Ikumi demande à Natsume de goûter tout en faisant étalage de ses talons. Une seule bouchée suffit à Natsume pour ressentir la tendresse de la viande. De plus, les seules saveurs persistantes sont le gras sucré et le curry riche. Ikumi explique qu'elle a fait dorer la viande puis l'a braisée avec de la sauce soja, de la sauce aux huîtres et du vin de Shioxing. Quant aux épices, elle a utilisé de l'anis étoilé, du gingembre et du poivre du Sichuan. Le juge remarque ensuite que le riz contient du sel gemme et de l'huile de poivre mélangée. Natsume ne peut s'empêcher d'en manger davantage et Roland constate que la cuisine d'Ikumi a évolué. Les juges l'ont promu de maître de la viande à général de la viande, lui attribuant un score de 86. Sama complimente Ikumi et elle répond qu'elle a appris cela de lui car un don doit être complet dans un seul bol. La suivante est Ryalko et son plat semble assez simple jusqu'à ce que les juges remarquent le natto et y goûtent. Ryalko explique que le natto est préparé sur une flamme de charbon de bois tandis que les graines de soja ont été fermentées avec la spore de natto pendant plusieurs jours. Cependant, ce n'est pas la seule chose car son ingrédient secret est le mal de riz à la sauce soja. Roland commente qu'elle tire pleinement parti de sa maîtrise de la fermentation. Les juges continuent d'en manger en rougissant constamment, même les vieux moches parmi eux. Goûter ce plat parfait les pousse à appeler Ryalko leur sœur d'armes. Elle a obtenu 86 points, la plaçant aux côtés d'Akimi en deuxième position. Sama la complimente également et demande à en goûter plus tard. Ensuite, c'est au tour de Marui et personne, à part ses camarades geeks, n'est enthousiasmé par son passage. Son plat s'avère être d'une blancheur éclatante et rempli de nouilles pétries au cumin. Il le nomme udon au curry blanc et les juges le trouvent magnifique et y goûtent. Il continue de manger sans rien dire, ignorant complètement le commentateur. L'œuf poché, la purée de pommes de terre crémeuse et le fromage fondu le rendent si délicieux.
Il contient également du vichyssoise, une soupe épaisse à base de pommes de terre et de crème fraîche. Natsumi réalise que c'est la poudre de coriandre qui rend l'udon si léger. Les membres de son club commencent à le louer, disant qu'il est la star de leur laboratoire. Ils ont même un surnom pour Marui, le professeur du goût. Il a obtenu 88 points, devenant le nouveau deuxième. Le prochain concurrent est Shun et son curry fumé comprend du bacon fumé, des pommes de terre fumées et un œuf fumé. Natsume prend alors une bouchée et se retrouve enveloppé de fumée, tandis que l'autre juge mentionne la cannelle, le cumin, la cardamome et les clous de girofle utilisés dans le plat. De plus, des copeaux de pommier ont également été employés et c'est ainsi qu'il a réussi à rehausser l'épice. Shun ajoute que les épices ont également été incorporées à la saumure utilisée pour les ingrédients avant le fumage. La garniture comprend un œuf au jaune à moitié figé qui fond en bouche. Un juge devine que Shin a utilisé du sel fumé dans le mélange d'épices, l'aidant à créer une unité parmi toutes les autres épices, le nommant ainsi prince de la fumée. Il a également reçu 88 points. Actuellement, 3 étudiants ont le même score et le prochain concurrent est Hayama, qui a aussi préparé un supplément pour Sama. Le plat de Hayama, la seule chose dans son plat est le cumin, la cardamome et les clous de girofle sont également utilisés avec l'ingrédient principal, le chutney de mangue. Sama présente ensuite son chutney de mangue maison, commentant que la mangue harmonise les saveurs de chaque épice. À l'intérieur, le chutney est servi sur la hache de guerre, tandis que celui de Sama a le goût d'un mélange d'attaques combinées. C'est la véritable bataille entre ceux qui visent d'où le sommet de Totsuki. Il est maintenant temps pour le score et il finit par recevoir 93 points, le plaçant en deuxième position aux côtés de Riot. D'autres ont remarqué les règles de la bataille culinaire. Les juges commencent à se disputer, affirmant que le curry n'est pas une sélection d'épices, mais la satisfaction que procure le plat dans son ensemble. Puis arrive le tournoi principal, Batena Natoshi, rendant difficile pour Takumi et Izami de ne pas fixer sa main droite. L'un contre l'autre, et Shiomi s'évanouit également. Ayama promet de gagner le tournoi pour elle aussi. Pendant ce temps, Alice force Irina à venir jouer avec elle, mais elle refuse à cause du travail. Irina félicite ensuite Alice, Ryu et Hisako d'avoir passé les éliminatoires tout en les épiant maintenant depuis l'arbre voisin. Étonnamment, le parfum du curry de Sama persiste dans l'esprit d'Irina, la rendant encore plus furieuse. D'autre part, Sama et Megumi discutent de la façon dont elle était sur le point d'être expulsée mais participe maintenant au tournoi principal. Elle remercie Sama pour tout ce qu'il a fait, mais il répond qu'elle l'avait depuis le début, car sa cuisine est également très bonne. Par coïncidence, Ikimi, Yuki et Ryalko sont en train d'écouter aux portes. Il s'avère que Sama n'est pas satisfait de sa performance car il voulait que tous les juges lui donnent 20 points. Cela le rend réel, Satoshi arrive également et jette son tablier révélant son complot d'ours en peluche. Tout le monde commence à passer un bon moment, y compris Ikumi qui réprimande Daigo pour avoir utilisé de la sauce sur le wagyumi. Cela aboutit à ce que Sama prépare l'un de ses plats dégoûtants, le forçant à être mangé par la pauvre Megumi. C'était tout pour nos maîtres chefs. Qui, selon vous, remportera le tournoi principal ? Commentez nourriture ci-dessous si regarder cette émission vous a intéressé au monde culinaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, on se retrouve dans la prochaine vidéo.